Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo où on va jeter un coup d'œil à tous les détachements et toutes les unités du nouveau codex Thousand Sons, avec en plus les points qui ont fuité en avance, qui sont bien a priori les points du Munitorum Field Manual, qui du coup évidemment seront différents des points du codex, qui je le rappelle sont toujours faux. Alors d'abord, votre règle d'armée en Thousand Sons, elle a complètement changé, et pour le mieux, puisque au lieu d'avoir des points de cabale que vous gagnez en choisissant vraiment certaines unités dans votre liste, qui vous incitaient à jouer toujours les mêmes, et qui en plus faisaient que vos rituels sortaient de moins en moins au fur et à mesure que votre armée se faisait ratisser, là à la place, vous avez accès à un choix parmi 4 rituels à chacune de vos phases de tir. Tous vos psykers peuvent tenter de lancer un rituel. C'est les figurines Psyker qui tentent de lancer un rituel. Chaque rituel ne peut être lancé avec succès qu'une seule fois par tour, mais si vous le ratez, vous pouvez le réessayer avec un autre Psyker encore et encore jusqu'à ce qu'il passe, et du coup, potentiellement, si vous avez de bons jets de dés, vous pouvez lancer les 4 rituels à chaque phase de tir, ce qui est vraiment pas mal. Pour lancer un rituel, vous jetez 2d6, ou vous tentez de canaliser le warp, et dans ce cas-là, vous en jetez 3. Chaque rituel a une valeur minimale de lancement. Si vous l'atteignez, ça fait l'effet du rituel. Et si vous atteignez la valeur surchargée, alors le bonus du rituel est encore meilleur. Il suffit de faire égal ou plus que la valeur de lancement de ce rituel pour le lancer. Donc en gros, c'est un pouvoir psy, c'est un sort comme à AOS, vous faites 2d6. Si vous faites la valeur, c'est lancé. Et si vous faites une valeur supérieure, qui est définie pour chaque rituel, vous avez 2 meilleurs effets. Par contre, quand vous jetez vos dés, si vous faites un double ou un triple, l'unité du Psyker prend un des 3 blessures mortelles. Comme vous le voyez sur la droite, pour moi, c'est pas entièrement clair de savoir si les blessures mortelles se font seulement si vous choisissez de lancer 3d6 ou si c'est fait dans tous les cas. Ils disent qu'il faut suivre la séquence. La séquence, c'est lancer 2d6, canaliser le warp, et à côté de canaliser le warp, on vous dit que si vous faites un double ou un triple, vous prenez des 3 BM, mais c'est aussi écrit puis si U1 ou plusieurs doubles. Donc pas sûr. Par contre attention, si vous faites le bon score, même si vous prenez les blessures mortelles, le rituel est bien lancé. La seule chose qui empêche le rituel de se lancer, c'est si la figurine qui le lançait meurt suite aux blessures mortelles. Les blessures mortelles sont attribuées à l'unité du Psyker, pas à la figurine du Psyker. Les rituels auxquels vous avez accès, vous avez le Twist of Fate, ça se lance sur un 9 ou sur un 12 pour la variante surchargée, donc ça veut dire que vous allez quasiment toujours vouloir utiliser 3d6 pour lancer le sort. Ça vous donne plus 1 à l'APA sur tous les tirs des unités Thousand Sons contre une unité ennemie que vous avez désignée, donc toute votre armée a plus 1 à l'APA quand il attaque cette unité ennemie. Et si vous arrivez à surcharger le rituel, c'est plus 2 à l'APA. Donc ça, on voit tout de suite que c'est méga fort, c'est dur à lancer. Mais avec 3D 9, statistiquement, ça passe, vous avez plus de 50% de chance d'y arriver, et donc le plus 1 PA à minima sur toute l'armée, quand vous voulez sortir un truc, c'est vraiment très fort. Vous avez ensuite le fameux Doombolt, ça part sur un 7, ou ça fait une variante surchargée sur un 11, la variante normale fait 1 des 3 blessures mortelles à 24 pouces, ou D3 plus 3 blessures mortelles si vous arrivez à surcharger. Ça ne permet pas de passer outre la règle agent solitaire. Il faut que vous soyez dans les 12 pouces pour pouvoir lancer le sort. Tous les rituels, c'est 24 pouces de portée et vous devez cibler une unité visible de la figurine qui lance le rituel. Vous avez ensuite élan temporel ou temporal surge, ça coûte, il faut un 6 pour le lancer, et dans ce cas-là vous faites un mouvement de D6 pouces à votre phase de tir sur une unité Thousand Sons que vous avez ciblée. Si vous faites 10 ou plus, alors le mouvement c'est 6 pouces flat. Ça veut dire qu'à votre phase de tir, vous allez quasiment systématiquement avoir une unité qui va faire un petit mouvement bonus qui va lui permettre de se mettre sur un objectif, de se rapprocher de l'adversaire pour faciliter la charge, de gagner de la portée pour les armes, ou d'entrer en portée de tir rapide potentiellement. C'est très très bon. Un 6, c'est facile à faire sur 2D, et un 10 sur 3D, c'est 50% de chance à peu près. Un petit peu plus que 50% de chance, donc le surcharger en 6 pouces de mouvement, c'est vraiment pas trop compliqué, donc ça c'est un bon petit truc qui vous permet de mieux vous positionner sur la table. Et puis vous avez ensuite la ruine du destin, ou Destiny's Ruin, là ça se lance sur un 5, et dans ce cas là vous gagnez la relance des 1 pour toucher sur toutes les unités Thousand Sons qui ciblent l'unité ennemie que vous avez ciblée avec ce rituel. Si par contre vous surchargez à 10, donc il vous faut un 10 pour lancer la version surchargée, vous avez la relance totale des touches sur cette unité ennemie que vous avez ciblée. Donc si vous cumulez la plus 1 PA et la relance des touches, ou même juste la relance des 1, mais la relance des touches est pas trop dure à sortir sur 3D, si vous arrivez à cumuler les deux, vous vous retrouvez avec des unités qui relancent tout et qui ont une PA améliorée, sachant que la PA des armes des Thousand Sons est déjà assez élevée.
Bon bah cette règle, j'ai pas besoin de vous dire qu'elle est bien meilleure que celle de l'index, elle est même excellente. Vous êtes plus du tout obligé de jouer seulement certaines unités et de maximiser les unités qui avaient des points de cabale. Vous pouvez jouer toutes les unités de votre armée qui vous plaisent, donc déjà c'est beaucoup plus fun. Vous pouvez lancer ces rituels avec les figurines Psyker, donc ça veut dire que les sergents d'unités qui ont le mot-clé Psyker peuvent lancer ça. Vous avez plus 2 au rituel avec Magnus, plus 1 avec Harryman, plus 1 quand vous êtes à 6 pouces des bêtes mutalites, et vous avez des détachements, vous pouvez relancer certains des D6 que vous avez jetés pour vos jets de rituels, donc c'est vraiment sympa, c'est super thématique. Vous retrouvez votre phase psychique qui est du coup en phase de tir, et puis vous pouvez pas non plus spammer comme un malade, puisque bah évidemment les rituels sont limités à un seul exemplaire de chaque rituel par tour. C'est une excellente règle, on espère le même genre de règle pour les chevaliers gris dans le futur, puisqu'ils sont quand même censés être tous psychers, donc ça serait bien qu'ils retrouvent aussi un peu ça pour jouer avec la magie. Mais en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est une super amélioration, je pense que tous les joueurs Thousand Sons seront ravis d'avoir ce changement. Bon, et avant de passer au détachement, je vous rappelle que si vous voulez précommander ce codex Thousand Sons ou quelques trucs des Thousand Sons, je suis partenaire de My Hobby Place, donc vous avez le lien ici ou dans la description. Vous avez globalement tout plutôt moins cher que chez Games Workshop, entre moins 15 et moins 20%, et à chaque fois que vous achetez quelque chose et que vous sélectionnez ma chaîne, avant de payer, vous pouvez choisir parmi plusieurs créateurs. Si vous sélectionnez ma chaîne, et ben vous me reversez une petite commission, ça vous coûte pas plus cher, c'est juste qu'au lieu d'avoir tout l'argent qui part chez My Hobby Place, et ben j'en touche une petite partie, ça aide à soutenir la chaîne, et ça fait plaisir. Donc si vous avez l'intention de précommander ce codex, et ben n'hésitez pas à choisir ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, attendez d'avoir tout vu, évidemment, dans la vidéo, pour vous décider sur la précommande, pour savoir si ça vous intéresse ou pas. On passe maintenant au détachement. On va commencer par celui qui va intéresser le moins de monde, qui est le détachement Tsangor, c'est le Warp Meld Pact. La règle, c'est quand une unité ennemie attaque une unité de mutants de Tzeentch, donc c'est votre Sanglor éclairé, les rejetons du chaos et la bête mutalite. Dans ce cas-là, cette unité qui se fait attaquer peut faire un sacrifice. Ce sacrifice vous cause un des 3 blessures mortelles, mais par contre vous avez moins 1 pour être blessé jusqu'à la fin de la phase. Ou alors, quand vous attaquez avec une unité de mutants, au tir ou au corps à corps, vous pouvez aussi faire un sacrifice, vous prenez des 3 blessures mortelles et vous gagnez plus 1 pour blesser. Et en plus de ça, les Tsangor deviennent lignes, donc vous pouvez en prendre 6 packs de 20, et ils ont plus 1 d'OC tant qu'ils sont pas ébranlés, donc ils passent OC2, ce qui fait que bah, vous avez quand même des unités pas si mal que ça, et plutôt intéressantes. Les blessures mortelles que vous pouvez vous infliger, bon bah il y a des unités sur lesquelles vous le ferez jamais parce que votre Tsangor sur disque, bah ils ont 2 PV, donc vous avez quand même toutes les chances d'en perdre un à chaque fois que vous faites le sacrifice, ce qui va quand même vraiment réduire votre capacité de résistance ou de dégâts. Par contre sur des packs de 20 Tsangor, en perdre potentiellement 3 pour ensuite avoir moins 1 pour être blessé, bah ça peut faire la différence. Si vous savez que votre adversaire, de base, il vous en sortirait 10, bah vaut peut-être mieux en perdre 3 et ensuite en perdre que 5, plutôt que d'en perdre 10 cash, donc pourquoi pas, je suis pas un méga fan de cette mécanique ou de cette règle, mais à voir. Alors, pour les stratagèmes, le premier c'est le don du changement. Pour un point de commandement, vous pouvez cibler un personnage hors monstre qui vient d'être détruit, et vous remplacez ce personnage par une unité de 1 rejeton du chaos, qui est placé au même endroit que le personnage qui a été détruit, mais pas à portée d'engagement. Vous pouvez utiliser ça qu'une seule fois par round. C'est plutôt rigolo, plus que très puissant. Ça peut marcher sur un chaman Sangor, par exemple. Vous vous retrouvez avec un enfant du chaos, c'est un truc relativement solide, 4 PV, insensible à la douleur à 5, ça tape pas si mal, ça a la règle d'armée, enfin la règle de détachement, puisque c'est un mutant de Tzeentch. Ça vous permet de ramener une figurine sur un objectif, ça vous permet de rajouter un petit peu de menace à votre tour. Pourquoi pas, c'est anecdotique d'avoir une seule figurine, mais pourquoi pas. Le suivant, c'est Vicissitude déformée. Pour un point de commandement, dans la phase de tir adverse ou à la phase de corps à corps, une unité de Tsangor, seulement les Tsangor, pas les Tsangor éclairés, ils n'ont pas juste le mot-clé de Tsangor. Une unité de Tsangor gagne une invulnérable à 4 ou plus. Bah c'est pas mal, un pack de 20 de Tsangor avec une invulnérable à 4, ça résiste quand même nettement plus longtemps. Et donc si vous prenez en plus un des 3 blessures mortelles pour le moins 1 pour être blessé et qu'ensuite vous avez votre invulnérable à 4, ça peut vraiment empêcher l'adversaire de reprendre des objectifs au corps à corps ou de vous sortir votre unité au tir. Donc là c'est un vrai bon boost de résistance. C'est quand même des figurines endurance 4, hein, donc il faut des équivalents bolter ou mieux pour les blesser convenablement. Et du coup avec le moins 1 pour être blessé, ça peut quand même être pas mal. Ensuite, on a Férocité dérangée. Pour un point de commandement, à la phase de corps à corps, une unité mutant, donc Tsangor éclairé, rejeton du chaos ou mutalite, peut engager et consolider de 6 pouces au lieu de 3 pouces. Et en plus, toutes les figurines qui sont à 3 pouces d'une unité ennemie sont éligibles pour combattre, mais elles ne peuvent combattre que contre des unités en portée d'engagement. Donc vous ne pouvez pas utiliser ces 3 pouces bonus de portée
pour taper des unités avec lesquelles vous ne seriez pas en engagement, mais comme vous avez quand même ce mouvement d'engagement de 6 pouces, c'est quand même pas mal, ça vous permet de faire taper toute l'unité, mais avec une charge un peu courte. Et puis quand vous avez fini votre adversaire, si vous arrivez à le tuer avec des Tsangor, ce qui n'est pas forcément évident, vous pouvez consolider à 6 pouces sur un objectif, donc ramener plein de figurines, plein d'OC, c'est plutôt bien. Ça vous permet aussi de faire des gros engagements ou des grosses consolidations avec votre mutalite. Si vous l'avez emmené au corps à corps, consolidation de 6 pouces, ça vous permet potentiellement de réengager une autre unité au corps à corps, qui aura sans doute du mal à vous tuer, parce que la mutalite c'est solide. Donc, très bon stratagème à avoir, celui-là il est vraiment bien. Ensuite, on a Transmutation Bénie pour 1 point de commandement. En phase de commandement, vous ciblez un Psyker et une unité de Tsangor qui est sous sa force initiale et qui est à 12 pouces du Psyker, et vous ramenez un des 3 plus une figurine, donc un des 3 plus un Tsangor à l'unité. Là encore, ça ne marche bien sûr que sur les Tsangor, pas les Tsangor éclairés, et ça ne ramène pas les personnages. Ça va être très utile déjà pour regagner du mouvement, vous pouvez du coup gagner quelques pouces en positionnant ces figurines à portée de ce que vous voudriez faire, et puis ça vous permet aussi de soigner les D3 blessures mortelles que vous êtes infligées à votre unité, à votre phase de commandement si vous avez les PC. Pourquoi pas, donc il vous faut un Psyker pas loin, donc vous utiliserez sans doute le Shaman Tsangor que vous aurez mis dans l'unité, mais vous jouerez peut-être pas que des Tsangor dans ce détachement, et donc vous aurez peut-être des Psykers normaux, en armure énergétique, pas trop loin de vos unités aussi. C'est un bon stratagème. On a ensuite touché par Tzeentch. Pour un PC, une unité de mutant de Tzeentch va gagner avant ses tirs et avant ses charges, ce qui va être très bien pour engluer l'adversaire avec vos unités de Tsangor, ou faciliter la charge d'une mutalite. Les Tsangor sur 10 qui ont peut-être besoin de ça aussi vu qu'ils traversent pas les murs, mais globalement c'est très utile. Alors je rappelle quand même que si vous vous jetez le rituel de mouvement comme j'ai indiqué ici, vous n'avez pas le droit de charger, le rituel qui vous donne plus des 6 pouces de mouvement ou plus 6 pouces flat vous permet pas de charger après. Par contre ça vous permet quand même de prendre des positions avancées sur la table très rapidement. Les Tsangor ont éclaireur 6, un mouvement de 6, une avance moyenne de 3 pouces, donc ça veut dire que tour 1, ils peuvent faire 12 pouces de mouvement plus 3 pouces d'avance, plus une charge à 7-8 pouces en moyenne, donc ils peuvent aller impacter assez facilement sur un 22-23 pouces tour 1 si tout s'aligne bien, si vous jouez en premier, donc aller faire ce qu'on appelle un alpha pin, c'est-à-dire aller épingler, aller bloquer l'adversaire dès le tour 1 avec une grosse unité. Dans tous les cas, c'est un bon stratagème à avoir pour gagner de la mobilité. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est la Warp Meld Dagger, donc la dague Warp. Ça coûte 10 points selon le Munitorum Field Manual qui a leaké. Ça va seulement sur un Shaman Tsangor. Le porteur peut choisir de prendre un des 3 blessures mortelles, mais pour chaque blessure mortelle qu'il subit, il ajoute plus 1 au test psychique pour lancer un rituel. Donc si vous prenez 3 BM, vous avez plus 3. Alors vous le faites qu'une seule fois sur chaque chaman parce qu'ils n'ont pas assez de PV pour le supporter 2 fois normalement, vous risquez trop de perdre votre personnage, mais par contre ça vous permet de garantir un rituel, ou en tout cas de faciliter le lancement d'un rituel en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez besoin de prendre de la position sur la table, vous avez le rituel de mouvement. Si vous voulez infliger des blessures mortelles et tenter la surcharge, vous avez le Doombolt. Il y a des choses qui sont franchement pas mal. Si vous avez envie d'augmenter la PA sur une unité ennemie, parce que les Tsangor c'est quand même pas les unités qui ont le plus de PA, ça peut aussi vous garantir le lancement de celui-là. Bon, il y a plein d'utilités. Par contre, effectivement, vous allez peut-être l'utiliser qu'une seule fois. C'est presque une seule fois par bataille, parce que n'oubliez pas que si le personnage meurt, il peut pas lancer son rituel, donc il faut évidemment qu'il survive, et donc le risque de le faire 2 fois par bataille est pas incroyable. On a ensuite Diamant de distorsion pour 20 points, ça va sur un chaman aussi. Quand le porteur mène une unité, l'ennemi a -1 pour toucher cette unité au tir et au corps à corps. Bon, c'est très utile, c'est cher sur un Shaman Tsangor qui rejoint des Tsangor, 20 points c'est beaucoup pour ces unités qui coûtent pas cher de base. Par contre, des Tsangor qui peuvent avoir -1 pour être touchés, puis sacrifier des 3 figurines pour -1 pour être blessés, et avec le stratagème avoir une invulnérable à 4, vous avez 20 Tsangor qui dégagent pas facilement de la table quand même, donc je pense que celui-là est intéressant. Ensuite, on a le Seigneur de Bray, ça vous coûte 15 points, ça va sur un sorcier ou un maître infernal seulement, pas le sorcier exalté, juste le sorcier normal ou le maître infernal, et ça donne Scout 6 au porteur, et il peut rejoindre des Tsangor. Bon, c'est intéressant, si vous voulez donner touche soutenue ou touche fatale à votre unité de Tsangor avec un sorcier ou un maître infernal. Est-ce que vous avez envie de mettre ces personnages dans ces unités-là, ou est-ce que vous voulez pas payer le moins cher possible pour des unités de Tsangor qui vont se faire laver, même si vous avez des bonus de résistance? Pas sûr, mais ça vous permet potentiellement d'aller mettre plus de personnages que juste les 3 chamans que vous pouvez embarquer habituellement, donc why not? Et enfin, on a Chair Fluctuante pour 10 points, ça va aussi seulement sur un chaman, et ça donne un insensible à la douleur à 4+, au chaman, et ça lui donne 5 PV.
Bon, bah si on pouvait cumuler ça avec la dague warp, ça serait bien, parce que comme ça il résisterait au BM quand il essaie d'augmenter ses rituels. Malheureusement, on peut pas mettre deux améliorations sur le même personnage. Bon, pourquoi pas, c'est que sur le porteur, 5 PV et un insensible à 4+, je vois pas trop à quoi ça sert sur un chaman qui de toute façon va s'envoler au moindre coup de vent. Celui-là, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Alors, de prime abord, ce détachement ne me semble pas palpitant. J'ai rien contre les Tsangor, je trouve que c'est pas des unités moches, et bon, même si les profils sont pas incroyables, pourquoi pas. Par contre, perdre 3 figurines ou carrément une figurine sur disque pour être moins bien blessé alors qu'on est que endurance 4, bon, ok. Le plus 1 pour blesser, le problème c'est que ça affecte des armes qui n'ont pas de PA, qui sont force 3 ou 4. Donc même si on a plus 1 pour blesser, on pénètre pas les armures derrière. Il y a vraiment que quand on tape sur une unité qu'on aura ciblé avec le rituel pour PA-1 ou -2 que ça va être intéressant. Donc les T3BM pour des bonus comme ça sont assez cher payés. Maintenant, vous pouvez quand même avoir des gros packs de 20 de Sangor qui envoient beaucoup d'attaques, et avec le plus 1 pour blesser et le rituel de PA, ça peut taper un peu. Ça marche aussi sur les rejetons du chaos et la bête mutalite, donc c'est aussi plus ou moins intéressant. Vous avez quelques stratagèmes pas mal. Bon, c'est pas un horrible détachement, mais c'est clairement pas ça que moi j'ai envie de jouer si jamais je me mettais à jouer Thousand Sons. Et bon, je fabriquerais pas une armée juste pour jouer ça, les règles sont pas assez bonnes pour ça. Maintenant, un détachement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus thématique, c'est la phalange Rubricae. Donc ça, c'est le détachement qui va vous booster vos Space Marines qui sont de la poussière dans une armure, donc les Rubricae et les Terminators. Vos unités qui ont le mot-clé Rubricae, donc les Marines Rubricae et les Terminators du Scarabée occulte, vont gagner +1 à leur sauvegarde contre les attaques qui sont dégâts 1 au tir et au corps à corps. Alors, ça va être utile, mais pas contre tout le monde. Quand vous jouez par exemple contre des Custodes, tout est dégâts 2, donc votre bonus servira jamais à rien. Quand vous jouez contre des armées qui sont prévues pour affronter du Space Marine, tout est dégâts 2, quasiment, et donc ça servira à rien. Faut voir que si vous jouez en tournoi, la méta elle a énormément de Space Marine, que ça soit les Space Marines du chaos, les Space Marines, les chapitres divergents, les grosses listes ultramarines. Je pense qu'on est quand même pas loin d'un bon 20 ou 30% des joueurs de tournoi qui sortent une liste Space Marine ou une autre, et donc quasiment toutes les armées du jeu sont, en tournoi en tout cas, fabriquées pour en balancer du dégât 2 et tuer du Space Marine. Ce qui fait que les dégâts 1, il n'y en aura pas beaucoup, et c'est des armes qui de toute façon de base auraient du mal à vous blesser. Donc ça va être moyennement utile, très dépendant du match-up. Par contre, quand vous jouez pas en tournoi, quand vous jouez contre votre pote qui joue garde impériale avec des fusils laser, quand vous jouez contre des Eldar avec des catapultes shuriken, des Drukhari, des choses comme ça peut être très intéressant. Quand vous jouez même contre d'autres Space Marines qui ont des bolters dégâts 1, ça peut être très bien. Donc en dehors du tournoi, je pense que c'est très bien. En tournoi, à moins que la méta s'éloigne vraiment des listes Space Marine ou Space Marine du chaos, on aura toujours beaucoup d'armes 2, dégâts 2, et donc votre règle s'activera pas si souvent que ça. Maintenant, on va voir que les stratagèmes et améliorations sont très bons, et puis il faut voir que dans des parties amicales normales, il y aura plein de dégâts 1 qui vont vous arriver dessus, et donc la règle va quand même jouer assez souvent. Alors, le premier stratagème, c'est Automate Ardent. Pour 1 point de commandement, à la phase de mouvement, une unité Rubricae, donc Space Marine de Rubricae ou Terminator, peut se replier et tirer, ou se replier et charger. Enfin, les deux d'ailleurs, il peut se replier, tirer et charger. C'est un très bon outil pour un PC. Les Rubricae sont quand même plutôt orientés tir. Les Terminators cognent pas mal aussi. Donc, c'est un très bon outil qui vous permet de vous désengager quand l'ennemi est venu vous épingler un peu ou vous bloquer. Ça marche très bien. C'est bien à voir dans tous les détachements où vous pouvez le choper. On a ensuite avance inexorable. Pour 1 point de commandement, l'unité Rubricae que vous avez ciblée, donc là encore Marines ou Terminator, ignore tous les modificateurs à son mouvement ou à ses jets d'avance, ce qui est bien, mais ce qui est mieux, c'est que l'unité gagne aussi assaut sur ses armes de tir. La méta commence à avoir pas mal de trucs où il y a du -2 mouvement quand vous êtes touché par un pouvoir psy, touché par un certain tir, des auras parfois, donc pouvoir vous prémunir de ça, c'est bien, mais surtout avoir assaut, c'est excellent. Vous avez les meilleurs bolters du jeu avec la meilleure PA, tous les bolters infernaux sont PA-2 de base, donc vous vous retrouvez avec des bolters qui tirent vraiment fort. Et du coup, avoir assaut pour gagner un peu de mouvement sur des unités qui bougent à 6 sur les Rubricae de base et 5 sur les Terminators, je trouve que c'est pas si mal. Et du coup, avoir ce boost de mouvement pour vos Marines ou vos Terminators qui bougent pas ultra bien, c'est très pratique, donc là encore, très bon stratagème. Ensuite, on a Gardien Implacable. Celui-là coûte 2 points de commandement, mais ça vous permet de donner à une unité de Marines rubrique Psyker
-1 aux dégâts sur les attaques qui la ciblent au tir. Donc -1 dégâts, c'est top, d'autant plus que si vous étiez sur du dégât 2, ça le ramène à dégât 1, et donc vous avez aussi +1 à votre sauvegarde. Ce qui fait que là, à moins qu'on vous attaque avec des armes de dégât 3, mais qui de toute façon les ramener à dégât 2 sur des Marines servirait à rien, globalement vous allez l'utiliser seulement contre des armes qui sont dégât 2, et donc vous allez, pour 2 CP, avoir votre règle de détachement qui proc, donc +1 à votre sauvegarde, et en plus des dégâts qui passent à 1. Attention par contre, ça ne donne pas cette réduction de dégâts sur les attaques qui ciblent la figurine Psyker. Donc si le personnage dans l'unité est ciblé par des attaques de précision, le stratagème ne le protégera pas, vous n'aurez pas le -1 dégâts contre les attaques qui tapent sur le personnage. Ensuite on a Fusillade Infernale, pour un PC, tous les bolters de l'unité d'un Psyker Thousand Sons vont gagner le mot-clé psychique et vont passer force 5. Et vous allez donner à ces bolters force 5, ce qui fait que vous êtes quand même force 5 PA-2 dégâts 1, donc ça devient des quand même assez bons bolters, mais surtout vous avez le mot-clé psychique. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert, parce que ce détachement ne booste pas les armes psychiques. Ça sert quand vous sortez d'un rhino, parce que quand vous sortez d'un rhino, vous avez +1 pour toucher et +1 pour blesser sur les attaques psychiques, ce qui veut dire que si vous mettez ce pack de Marines dans un rhino et que vous le faites débarquer, il tire à 2+, il est force 5 avec +1 pour blesser, PA-2, dégâts 1, vous pouvez laver des packs entiers en face avec ça, et c'est vraiment très très efficace, donc ça c'est un excellent stratagème. On a ensuite Revanche des Rubricae, là ça vous coûte 1 PC. Quand l'ennemi détruit une figurine Psyker qui est à 6 pouces de votre unité Rubricae, donc cette fois c'est Marines ou Terminator, alors votre unité peut tirer en retour sur l'unité qui vient de tuer la figurine Psyker. Donc si l'adversaire utilise précision et tue votre sorcier, vous pouvez vous venger, ou alors ce que vous pouvez faire, comme c'est une figurine Psyker qui a été détruite, vous pouvez volontairement mettre les blessures sur le sergent de l'unité, qui a le mot-clé Psyker, il meurt, une figurine Psyker est morte à 6 pouces de votre unité Rubricae, et du coup, vous pouvez tirer en retour. Donc si vous avez envie de shooter l'adversaire dans sa phase, vous mettez les 2 PV qu'il vous a mis sur le sergent de l'unité, qui est un Psyker, il meurt, et du coup, pour un CP, vous pouvez tirer. Il y a plein de petites astuces qui sont sympas à faire, et comme on l'a vu, c'est des armes qui tirent quand même raisonnablement bien, avec beaucoup de PA, donc ça peut faire peur à l'adversaire, qui du coup évitera peut-être d'essayer de vous tuer avec des trucs qui vous feraient 2 dégâts, et vous tuerez votre sergent. Enfin, on a Phalange Inflexible. Pour un point de commandement, à la phase de charge adverse, une unité de Marines Rubricae va avoir -1 pour être blessée. Donc là, c'est vraiment que sur les Marines, pas sur des Terminators. C'est intéressant qu'ils aient mis ça en phase de charge et pas en phase de combat. D'habitude, c'est un stratagème qu'on utilise en phase de corps à corps. Là, c'est pas le cas. Et ça dure jusqu'à la fin du tour, pas seulement sur les attaques d'une seule unité. Donc c'est un bon stratagème pour un CP, c'est vraiment bien, et ça peut décourager l'adversaire d'amener une autre unité au corps à corps, parce qu'il se dit j'ai une unité qui blesse pas très bien mais ça peut suffire à faire les PV, et non, parce que tu m'as chargé avec une unité, je te mets -1 pour blesser, et donc une autre unité qui me chargera dessus aura aussi le -1 pour blesser et risque de plus rien faire du tout. Contre des attaques qui sont des gains, ça vous fait quand même -1 pour être blessé, le bonus de +1 à la sauvegarde, ça peut vraiment rendre des packs de Marines très solides, donc c'est un très bon stratagème. On passe maintenant aux améliorations. Vous avez Rubricae relevé ou Risen Rubricae. Ça vous coûte 15 points. Ça donne Infiltrateur à 2 unités de Marines ou à une unité de Terminator. Ça c'est super, des Terminators infiltrés. Moi j'en veux dans toutes mes armées, là il n'y a pas de question, ça bouge pas, donc si vous pouvez les placer directement à portée d'un objectif, à 5 pouces d'un objectif mais derrière un mur, c'est une énorme menace pour l'adversaire. En Thousand Sons, vous avez que les robots Seketar qui ont infiltrateur de base dans vos listes d'unités. Donc si vous voulez pas jouer ça et que vous voulez plutôt jouer des unités qui sont boostées par ce détachement, avoir infiltrateur sur des Thermi ou sur des Marines Rubricae, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on a Serviteur Arcanique pour 5 points. Toutes les unités Rubricae, donc Marines et Terminator, à 9 pouces du porteur, peuvent relancer leur test d'ébranlement. Bon, c'est pas mal, c'est pas indispensable, mais ça coûte que 5 points, donc il y a plein de fois où on a 2 améliorations et il nous reste 5 points dans la liste, et dans ce cas-là, vous mettez celui-là, un petit bonus, c'est toujours bon à prendre pour être sûr que vos unités sont pas ébranlées, ça marche. On a ensuite Seigneur des Rubricae pour 15 points, celle-là elle est merveilleuse, ça donne +1 pour toucher à l'unité du porteur à chaque fois qu'elle attaque, tire ou corps à corps. Donc là, vous mettez ça sur un sorcier en armure Terminator. Vos Terminators touchent à 2+ au tir et au corps à corps, sachant que le sorcier en armure Terminator donne aussi un +1 pour toucher contre l'unité qu'il a ciblée pour tout le reste de l'armée. Donc vous prenez vos Terminators, vous les infiltrez grâce à un autre personnage, vous leur mettez ce personnage dedans pour le +1 pour toucher. Dès le début du tour, ils voient quelque chose, ils tirent avec +1 pour toucher, donc ils font mal, et en plus le reste de l'armée a +1 pour toucher sur l'unité qu'ils viennent de toucher. Bon, c'est vraiment un très bon combo, et ça pour 15 points, on le prend à chaque fois dans ce détachement.
Et enfin, on a le bâton Abominus pour 20 points. Ça va sur une figurine infanterie seulement. Le porteur gagne touche soutenue D3 et blessure dévastatrice sur ses propres armes de corps à corps. Pas sur toute son unité, évidemment. Alors, vous allez du coup pouvoir mettre ça sur un maître infernal, sorcier ou sorcier exalté. C'est pas des brutes de corps à corps, mais c'est quand même des profils de corps à corps, dégâts D3 avec le bâton de force. Donc, avec des touches soutenues D3, des blessures dévastatrices, dégâts D3, vous pouvez quand même faire une sale surprise à l'adversaire. C'est peut-être pas l'amélioration que je privilégierais. Moi, je pense qu'on prend plutôt le plus 1 pour toucher, et on prend en priorité aussi les infiltrateurs. Mais ensuite, si vous avez 20 points, le bâton Abominus, pourquoi pas pour une petite surprise. Alors au global, moi c'est probablement mon détachement préféré de tout ce codex, on verra les autres, mais celui-là je le trouve vraiment bien. Le bonus à la sauvegarde rentrera pas en ligne de compte dans tous les match-ups, mais vous pouvez quand même le déclencher avec le stratagème à -1 dégâts, donc ça vous permet quand même d'y avoir accès contre des armes dégâts 2. Vous avez ce -1 dégâts, vous avez un -1 pour être blessé, vous avez un assaut, vous avez un repli-tir, repli-charge, vous avez un tir en retour, vous avez de bonnes améliorations. C'est un détachement qui pour moi est très polyvalent. Vous pouvez jouer du Marines dans un Rhino avec le bonus pour avoir les bolters psychiques, vous pouvez jouer des Terminators infiltrés, vous pouvez jouer plusieurs packs de Marines, des sorciers, rien ne vous empêche de mettre des véhicules classiques derrière qui bénéficieraient des bonus de +1 pour toucher que vos sorciers Terminators ont donné. Pour moi, c'est un des meilleurs détachements du codex en termes de possibilités de jeu. Combiné en plus, n'oubliez pas, hein, avec les rituels pour la relance des touches ou le bonus de PA. Hein, si vous stackez la relance des touches à 2+ sur votre unité de Terminator avec une PA qui peut passer à -4 entre le rituel et leur bolter de base, vous commencez à avoir des trucs qui font vraiment très très mal sur table. Donc moi je l'aime beaucoup celui-là. On passe ensuite à la cabale de forge du Warp, ou Warp Forged Cabal, hein, mes traductions sont comme toujours approximatives. Là c'est votre détachement véhicule. À chaque fois qu'un véhicule Thousand Sons tire ou combat, vous pouvez relancer un jet de touche, ou un jet de blessure, ou un jet de dégâts. Et si votre véhicule est à 6 pouces d'une figurine Psyker Thousand Sons, alors vous pouvez relancer un jet de touche, et un jet de blessure, et un jet de dégâts. Par contre, un véhicule Thousand Sons est détruit sur un 5+, enfin il explose sur un 5+, si vous êtes à 6 pouces d'une figurine Psyker, ce qui veut dire que les Psykers à côté des véhicules, sur 5+, se prendront les blessures mortelles des explosions de vos véhicules. Bon, ça reste qu'une chance sur 3 de péter, donc honnêtement, c'est pas très fort comme problème, c'est pas un gros malus. Par contre, le bonus est vraiment très bien. La relance d'une touche, d'une blessure et d'un dégât, quand on est à 6 pouces d'un Psyker, c'est vraiment très bien, et c'est pas du tout difficile d'avoir des figurines Psyker, parce que je rappelle, hein, les champions d'unité sont des figurines Psyker. Donc si vous positionnez bien vos figurines, vous mettez vos véhicules entre vos Rubricae ou vos Terminators, et vous avez des Psykers pas loin. Et si jamais ces unités-là prennent des blessures mortelles, bah c'est pas très très grave, ils sont 2 PV, la plupart de vos explosions ça sera Deadly Demise 1 ou D3, donc c'est pas dramatique. Alors pour les stratagèmes, on a d'abord la machination du cyber-esprit. Pour un CP, un véhicule peut se replier et tirer, et charger aussi, tant qu'il est à 6 pouces d'une figurine Psyker amie. On va voir que c'est le thème dans ce détachement. Tous vos bonus quasiment ne sont déclenchés que si vous êtes à 6 pouces d'un Psyker ami. Donc il va falloir jouer avec des Psykers ou des unités proches de vos véhicules. Ça c'est un excellent stratagème pour désengager un Predator qui se sera fait engager au corps à corps, désengager une unité de robots Seketar si vous voulez pouvoir leur permettre de tirer, ou un Ferocerberus, Ferocentaurus que vous voudriez faire recharger ou faire tirer sans malus. Bon, la restriction d'avoir un Psyker à portée peut potentiellement être embêtante, surtout en fin de partie, où peut-être que vos unités sont un petit peu plus déplumées, mais globalement, je trouve que c'est un très bon stratagème à avoir. On a ensuite l'armure runique, ou le blindage runique plutôt. Pour un PC, un véhicule va réduire l'APA des attaques qui le ciblent de 1 à la phase de tir ou de corps à corps. C'est une armure de mépris sur vos véhicules. Vous pouvez cumuler ça avec le bénéfice du couvert pour passer globalement en PA, enfin réduire la PA de 2 sur les tirs de l'adversaire. C'est indiqué ici que ça marche jusqu'à la fin de la phase. Il a été précisé dans des data slides précédentes que les stratagèmes type armure du mépris qui réduisent la PA ennemie ne marchent que sur les attaques d'une seule unité. Donc celui-là, moi j'aurais tendance à dire que là encore ça ne réduit la PA que sur les attaques d'une seule unité, mais on verra s'il y a une FAQ qui clarifie ça. Mais pour moi la data slide prend le pas là-dessus, hein. Ça modifie toutes les règles type armure du mépris. Donc à mon avis celle-ci ne marche pas jusqu'à la fin de la phase, ça marche bien que sur les attaques d'une seule unité. On a ensuite Infusion ensorcelée. Pour un PC, un véhicule va gagner +1 pour blesser au tir
et le mot-clé psychique, pendant la phase de tir évidemment, s'il est à 6 pouces d'une figurine Psyker ennemie, bah, ça peut vous donner un très gros bonus de dégâts pour par exemple un Ferrocentaurus, hein, vous avez 3d3 tirs de canon ectoplasma force 10 avec un +1 pour blesser, donc dans le pire des cas vous blesserez toujours à 4+, et il y a plein de cas où ça sera plutôt du 3+, voire du 2+, si vous tirez sur des packs de Marines ou des choses comme ça. Le +1 pour blesser, la relance d'une touche, d'une blessure, plus éventuellement le rituel qui vous permet de relancer tout le jet de touche si vous en avez besoin, c'est vraiment pas mal. Le mot-clé psychique, je sais pas exactement à quoi il sert ici, parce que j'ai pas vu de combo qui boosterait ça, mais si vous le voyez, dites-moi ça dans les commentaires. On a ensuite mutation du terrain, ça c'est pour un point de commandement, vous rendez un objectif que vous contrôlez avec un Psyker, une unité Psyker, vous rendez cet objectif sticky. Si l'ennemi arrive à portée de cet objectif après un mouvement, avance, repli ou charge, tant que vous contrôlez l'objectif, vous jetez un dé sur 4+, l'unité ennemie subit 1 des 3 blessures mortelles. Comme on vérifie le contrôle d'objectif à la fin de chaque phase, au moment où l'ennemi fait son mouvement pour rentrer sur l'objectif, même s'il pourrait en reprendre le contrôle à la fin de la phase, et bien il va quand même se prendre d'abord les blessures mortelles sur 4+, donc c'est utile, un objectif sticky qui peut en plus faire des dégâts, pour moi c'est très bien et ça fonctionne vraiment pas mal. On a ensuite l'Animus Malfaisant, ça vous coûte 1 PC. En phase de commandement, une unité véhicule à 6 pouces d'un Psyker ami, comme toujours, va ignorer tous les modificateurs à son profil, à la CC, donc bien son profil, pas ses profils d'armes, son profil, à la CC, à la CT, et à tout jet ou test effectué pour le véhicule, hors les sauvegardes. Ça dure jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Donc en gros, ça vous permet d'ignorer toutes les modifications à votre mouvement, à votre endurance, à votre OC, mais aussi tous les -1 pour toucher, les -1 pour blesser. Par contre, votre PA peut toujours être réduite. La PA ennemie, vous l'ignorez pas, donc il y a toujours de la pénétration d'armure quand on vous tire dessus, et les modificateurs de dégâts de vos armes ne sont pas ignorés non plus, donc si jamais quelque chose fait -1 dégâts, et ben ça fonctionne toujours. C'est quand même un stratagème qui est très utile pour vous assurer que votre véhicule n'est pas limité par des trucs comme discrétion, par des stratagèmes de -1 pour blesser, par des réductions de contrôle d'objectif, par des -2 pour le mouvement ou pour la charge. Tout ça c'est très bien, donc pour un PC, top. Et ensuite, on a la Gargouille à flamme Warp, ça pour un PC, un véhicule qui est engagé par l'ennemi après une charge, donc après que l'ennemi vous ait chargé, et bien ce véhicule va causer des blessures mortelles, il jette 6d6 sur chaque 5+, l'ennemi subit une mortelle, et en plus il doit faire un test d'ébranlement après. Donc en gros, vous vous faites charger, et vous faites une espèce de mini tank choc, vous jetez pas autant de dés que votre endurance, mais vous en jetez 6 quand même, donc en stade ça fait 2 blessures mortelles et un test d'ébranlement. C'est surtout utile pour le test d'ébranlement, parce que comme ça se fait à la phase de charge, ça veut dire que votre adversaire n'a pas encore eu le temps de se mettre des stratagèmes pour vous taper plus fort, et donc s'il est ébranlé, non seulement il peut plus faire ces stratagèmes-là, mais en plus potentiellement il ne vous reprend pas un objectif sur lequel était votre véhicule, et donc il rate des secondaires, ou vous vous assurez de continuer à scorer à votre prochain tour avec le véhicule qui est sur l'objectif, donc très bon stratagème pour un PC, toujours bon à prendre. Pour les améliorations, on a le siphon du Warp, ça vous coûte 5 points. Si le porteur est à 6 pouces d'un véhicule ami, il peut choisir de relancer un des 6 quand il aura décidé d'en lancer 3 pour lancer un rituel. S'il décide de relancer ce dé, alors ça va faire une blessure mortelle sur le véhicule qui est à 6 pouces du porteur. Donc en gros, vous avez décidé de lancer 3 dés, vous avez fait des doubles ou des triples, vous vous dites « Oh là, je vais prendre des 3 BM sur mon petit sorcier, à la place, je vais relancer un dé, et hop, j'ai plus de double, et je suis tranquille. » Et en échange, le véhicule subit une blessure mortelle, ce qui est pas trop grave, parce que ça peut quand même bien tanker vos véhicules, c'est pas un gros souci. Ça vous permet aussi éventuellement de relancer un dé qui aurait fait 1 si vous voulez vraiment essayer d'aller chercher la valeur surchargée d'un rituel. Donc ça, pour 5 points, franchement, c'est top, à prendre à chaque fois, je pense. De toute façon, vous serez toujours à 6 pouces de vos véhicules, puisque c'est la seule manière dont ce détachement fonctionne. Vous avez ensuite la cape de perplexité pour 20 points, ça va sur une figurine infanterie seulement, et tant qu'il est à 3 pouces d'un ou plusieurs véhicules amis, il est agent solitaire. Comme vous allez avoir envie d'avoir vos personnages collés à vos véhicules pour avoir vos bonus maximaux et pour pouvoir utiliser vos stratagèmes correctement, et évidemment, vous allez prendre celui-là sur un petit sorcier tout seul, probablement un sorcier sur disque pour qu'il puisse suivre les véhicules de manière assez rapide, ça fonctionnera très bien. C'est pas indispensable pour 20 points, vous avez des figurines Psyker dans vos unités de base qui du coup comptent pour balancer le bonus de détachement, mais si vous avez envie d'accompagner un véhicule par un petit sorcier pour être sûr d'avoir les bonus, au moins le sorcier sera pas snipé trop facilement. On a ensuite la mutation biomécanique pour 15 points, vous allez pouvoir soigner un des 3 points de vie à un véhicule ami à 6 pouces de votre personnage à votre phase de commandement. Pourquoi pas.
Vous allez soigner en moyenne 2 PV à chaque battle round, pas à phase de... Oui, d'ailleurs pas par tour, par round, puisque c'est à votre phase de commandement. Bon, pourquoi pas. Si vous avez les points, pourquoi pas. Et enfin, on a le maître des runes, ça vous coûte 10 points et vous allez ajouter 6 pouces à la portée des rituels lancés par le porteur s'il est à 6 pouces d'un véhicule ami. Bon, bah, passer la portée des rituels à 30 pouces au lieu de 24, c'est pas mal, c'est pas indispensable, 24 pouces c'est bien, on a quand même pas très souvent des lignes de vue beaucoup plus grandes que 24 pouces dans les tables actuelles de Warhammer 40 000. Mais pouvoir passer à 30 pouces, bah, ça vous permet de rester à côté de votre véhicule qui tire de loin, par exemple avec des canons laser, et quand même de pouvoir balancer le rituel. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Bon, ce détachement-là, moi je l'aime bien. Il vous oblige à construire des espèces de mini-bunkers où vous avez un véhicule et soit une unité avec un champion qui est Psyker, soit un petit sorcier. La problématique, c'est que vos véhicules bougent plus vite que vos unités à pied, donc bah forcément, vous allez peut-être avoir du mal à rester dans les 6 pouces au bout de 2 ou 3 tours. Maintenant, comme la majorité du jeu se joue au No Man's Land, vous n'aurez pas trop de mal à rattraper non plus. Et puis vous avez toujours des sorciers exaltés sur 10 qui bougent très bien et qui peuvent accompagner votre parking et avoir un peu de mouvement, hein. Vous avez seulement besoin d'être à 6 pouces, mais vous n'avez pas besoin de voir le véhicule. Donc vous pouvez cacher votre sorcier derrière une ruine et quand même être à 6 pouces de votre véhicule. Ça marche. Les stratagèmes sont vraiment bons. Le bonus de détachement est très bon aussi. Maintenant, il va falloir choisir. Soit vous jouez des Psykers solo pour donner le plus de bonus au véhicule et avoir le plus de véhicules dans votre liste, hein, dépenser le moins de points en choses qui ne sont pas Psykers. Mais dans ce cas-là, ces Psykers risquent de se faire sniper parce qu'ils sont tout seuls, pas dans une unité. Soit vous prenez des unités avec des personnages dedans, ou juste des unités de base, mais dans ce cas-là, bah, évidemment, vous consommez plus rapidement vos points d'armée, et donc vous avez moins de véhicules qui bénéficient de votre bonus. Donc il va falloir trouver le bon équilibre, mais globalement, je trouve que celui-là est vraiment bien. Par contre, attention, pas de stratagème pour passer à travers les murs dans ce détachement, donc bah, vous pouvez peut-être pas non plus construire un énorme parking, parce que ça risque d'être compliqué de manœuvrer. Ensuite, on a le Grand Conclave. Ça, c'est votre détachement Hero Hammer qui ressemble un peu à celui de l'Index. En gros, à votre phase de commandement, vous allez choisir une aptitude parmi 3 que vous ne pouvez utiliser chacune qu'une seule fois par bataille. Cette aptitude prend effet pour tout votre tour et le tour de l'adversaire, c'est jusqu'à votre prochaine phase de commandement, et vous choisissez donc soit plus 6 pouces à la portée des armes psychiques de votre armée, soit plus 1 pour blesser quand vous faites une attaque avec une arme psychique, soit blessure dévastatrice sur les armes psychiques. Il n'y a pas dans ce détachement de possibilité de rendre des armes psychiques, donc vous ne pouvez vraiment que booster vos personnages et les champions d'unité. Globalement, c'est le détachement, vous prenez Magnus, vous prenez des princes démons, vous prenez des sorciers dans chaque unité, parce que s'il y a que eux qui vont être bien boostés, mais par contre, vous allez vraiment beaucoup les booster, parce que 6 pouces de portée sur des armes qui parfois peuvent être des lance-flammes, ça fait mal, plus 1 pour blesser sur des armes qui en général sont force 6, ça passe d'assez bons paliers, et puis blessure dévastatrice sur des armes qui ont un volume d'attaque pas ridicule non plus, ça se fait très bien aussi. Au niveau des stratagèmes, on a emprise psychique. Pour un PC, une unité Thousand Sons va donner à risque aux armes psychiques de l'unité attaquante. Et vous gagnez aussi un insensible à 4+, contre les attaques psychiques. Alors celui-là, c'est vraiment complètement inutile dans la majorité des parties, puisqu'il y a énormément d'armées qui n'ont pas d'armes psychiques. Si vous jouez contre des Eldar, contre des GK... contre le détachement Conclave Librarius Space Marine, bon, pourquoi pas, quelques tyrannides, mais sinon, globalement, il va pas vous servir, hein, puisque ça ne marche que contre les armes psychiques de l'adversaire. Si vous jouez contre des armées qui n'en ont pas, et forcément, ce stratagème part à la poubelle, et ça vous fait 1 sur 6 qui sert à rien. Bon, voilà, pas d'avis très tranché là-dessus, à part que ça va pas servir tout le temps. On a ensuite écrit par le destin, pour un point de commandement, un Psyker Thousand Sons qui vient de rater une sauvegarde peut changer la caractéristique de dégâts de cette attaque à 0. Ça marche en tir et au corps à corps, et ils ont bien précisé que ça marche aussi, t'es pas obligé de jeter les sauvegardes une par une, tu peux aussi juste choisir la sauvegarde que t'as ratée si tu jettes tous les dés en même temps. Bon ça c'est au top, pour sauver par exemple Magnus d'un gros tir de canon laser ou d'un gros tir d'une arme de chevalier impérial. Vous changez les dégâts de ce tir à 0, et puis vous êtes tranquille, sachant que Magnus peut déjà avoir le moins 1 dégât, donc c'est quand même pas mal. Attention par contre, ça se déclare avant de savoir combien de dégâts sont obtenus si c'est des dégâts aléatoires. Si vous prenez un canon laser D6+1 et que vous avez pris plusieurs tirs de canon laser, vous pouvez pas attendre que l'adversaire ait jeté les dégâts et annuler celui qui a fait dégâts 8. Vous devez en choisir un et dire celui-là c'est 0, et ensuite votre adversaire jette le reste. Donc vous pouvez pas non plus annuler la plus grosse attaque, vous savez pas encore quels sont les dégâts, parce que ça se fait juste après avoir raté la sauvegarde.
On a ensuite pouvoir de l'ego ou pouvoir égotistique, je sais plus quel est le mot français. Pour un point de commandement, un Psyker Thousand Sons peut choisir une aptitude de détachement qui va s'appliquer jusqu'à la prochaine phase de commandement à la place de celle qui a été choisie. Vous pouvez l'utiliser pour réutiliser une aptitude que vous avez déjà choisie. Donc en gros, pour un CP, vous vous donnez sur l'unité Psyker soit plus 6 pouces à la portée des armes psychiques, soit plus 1 pour blesser à la portée des armes psychiques, soit blessure dévastatrice sur vos armes psychiques. Bon bah ça c'est très bien, quand vous avez utilisé vos 3 aptitudes sur les, on va dire à partir du tour 2, 3 et 4, au tour 5, vous pouvez toujours en prendre une autre sur une unité. En général, vous allez mettre ça sur un truc comme Magnus qui tape déjà ultra fort, et vous allez lui permettre d'être encore plus efficace. C'est un très bon stratagème. On a ensuite Profanation des mondes. Pour un PC, un Psyker Thousand Sons peut rendre un objectif sticky à la phase de commandement, donc en gros l'objectif reste sous votre contrôle jusqu'à ce que l'adversaire vous le reprenne à la fin d'une phase. Bon bah c'est top dans ce détachement, vous allez avoir Magnus, des princes démons, des gros packs, vous allez pas avoir envie d'en laisser sur les objectifs là où ils servent à rien parce que c'est des trucs qui coûtent beaucoup de points, donc quand vous êtes sûr de pouvoir vous désengager et que vous risquez pas de perdre votre objectif après, bah évidemment vous utilisez ça et vous vous barrez à votre phase de mouvement et vous êtes tranquille, donc c'est vraiment très très efficace, ça c'est bon à avoir, très bon stratagème quel que soit le détachement ou l'armée. On a ensuite Concentration Arcanique. Pour un point de commandement, une unité Thousand Sons qui vient de faire un test psychique pour lancer un rituel et qui a canalisé le Warp, donc ça veut dire que vous avez utilisé 3d6, vous pouvez relancer tous les d6 de ce jet. Vous relancez tous les dés, vous n'en relancez pas que un, et ça vous permet évidemment de relancer aussi le D6 bonus que vous avez eu en canalisant le Warp. C'est très utile pour échapper aux blessures mortelles, si jamais vous avez fait un double ou un triple, mais aussi si vous avez fait un jet vraiment pourri, et ben vous vous assurez de quand même réussir à lancer votre rituel, voire même de réussir à le surcharger correctement. Donc c'est un très bon outil à avoir sur une armée qui va beaucoup dépendre de ces rituels, puisque vous aurez peut-être peu d'unités dans ce détachement, vous allez avoir envie de jouer des gros blocs avec des gros psychers dedans. On a ensuite Sorcellerie Dévastatrice, celui-là coûte 2 points de commandement. Une unité Psyker Thousand Sons gagne plus 9 pouces à la portée de ses armes psychiques. L'unité peut relancer toutes les touches et toutes les blessures à chaque attaque psychique jusqu'à la fin de la phase. Bon bah ça c'est excellent. Vous mettez ça sur Magnus, il se retrouve à faire 3d3 attaques qui tirent à 33 pouces, qui touchent à 2, force 11, PA-2, dégâts 3 avec une relance des touches et des blessures. Et en plus, il a D6 plus 3 attaques à 33 pouces, de force 6, PA-1, dégâts 2, avec la relance des touches et des blessures. Ça marche aussi... ah non, ça marche pas, j'ai mis idem au corps à corps, mais ça marche pas au corps à corps, c'est que à la phase de tir. Bon, 2 CP c'est cher, donc vous allez sans doute l'utiliser seulement sur un truc comme Magnus, hein. Je pense qu'ils auraient même pu écrire cible Magnus, parce que pour 2 CP, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres unités Psyker qui ont vraiment besoin de ce boost ou qui ont assez de potentiel de dégâts avec leur seule arme psychique. Je pense que c'est vraiment un stratagème qu'on utilise sur Magnus. Quant aux améliorations, on a le Seigneur du Savoir Interdit, ça vous coûte 20 points, ça rajoute 6 pouces à la portée des rituels lancés par le porteur. Bon, ça permet de faire des rituels à 30 pouces, il faut quand même toujours garder la visibilité, hein. Tous les rituels ne marchent que sur une cible visible du Psyker qui la lance. Je suis pas sûr que la portée soit vraiment un souci pour les rituels, 24 pouces c'est déjà pas mal, mais il y a des cas où ça sera utile, donc si vous voulez pouvoir les lancer dès le tour 1 quand vous jouez en deuxième ou dès le tour 2, ça peut valoir le coup pour 20 points, je pense que c'est pas mal. On a ensuite l'Incandeum pour 15 points, ça va sur un sorcier exalté seulement. Une fois par bataille, le porteur peut lancer Doombolt, même si quelqu'un d'autre l'a déjà lancé à la phase. Pourquoi pas, hein, vous pouvez du coup lancer 2 Doombolt, alors pas avec le même sorcier exalté, mais du coup 2 unités de votre armée peuvent lancer Doombolt. Si vous arrivez à le surcharger à chaque fois, ça vous fait quand même un total de 2d3 plus 6 blessures mortelles. Si vous n'arrivez pas réussi à le surcharger, c'est quand même 2d3 blessures mortelles, donc en fonction de si vous allez surcharger ou pas, vous allez chercher entre 2 et 12 blessures mortelles au maximum. En stats, vous êtes plutôt sur 4 et 10 blessures mortelles, donc c'est pas mal du tout. Par contre, une fois par bataille pour 15 points, bon, je sais pas. Ensuite, on a le cristal ombraléfique qui coûte 20 points. Une fois par bataille, en phase de commandement, l'unité du porteur peut repartir en réserve. L'unité doit revenir à votre phase de renfort suivante, vous ne pouvez pas la garder pendant plusieurs tours, et vous devez la placer évidemment à 9 pouces des unités ennemies au mieux. Évidemment, vous allez le prendre à chaque fois, vous mettez ça sur un sorcier qui mène des Terminators, comme ça vous avez la frappe en profondeur. Donc vous faites arriver d'abord vos Terminators en frappe en profondeur
vous tirez, vous éclatez l'adversaire avec vos gros bolters qui tirent bien, et puis à votre phase de commandement suivante, vous les reprenez et vous les faites se barrer, et ils reviennent à la fois d'après. Ils reviennent au même tour, à un autre endroit. Bon, c'est au top, ça marche super bien avec les Terminators et la FEP. Ensuite, on a le Vortex Sorcier de Étape, ou Étaf, je sais pas trop, pour 25 points. Ça va sur un sorcier, peu importe lequel, n'importe quel modèle Thousand Suns. Vous donnez +1 à la force et +1 aux dégâts des armes psychiques du porteur. Bah là, évidemment, vous mettez ça sur un Prince Démon, puisqu'il passe à 6 attaques qui touchent à 2, force 9, PA-3, dégâts 4, ou 12 attaques qui touchent à 2, force 7, PA-1, dégâts 2 au corps à corps, donc ça cogne vraiment fort, d'autant plus que n'oubliez pas que vous pouvez avoir aussi blessure dévastatrice là-dessus, mais je crois qu'il l'a déjà de base, mais en tout cas ça se combote bien avec les bonus de détachement, puisque toutes les attaques du Prince Démon sont psychiques. Au tir, ça lui fait quand même 9 attaques à 24 pouces qui touchent à 2, de force 5, PA-1, dégâts 2, ça fait quand même un très gros bolter lourd avec beaucoup d'attaques, donc c'est un excellent truc, et ça vous allez le mettre à chaque fois sur un Prince Démon que vous prenez dans votre liste. Bon, ce détachement, il est bien, il est fort, je pense. C'est par contre pas très frais comme style de jeu, parce que c'est comme ça qu'on joue les Thousand Sons depuis le début de l'édition. C'est une armée ultra élite avec un gros Magnus, là pour le coup des princes démons qui sont capables de faire quelque chose, et puis des gros blocs avec des sorciers dedans, pour être sûr d'avoir le maximum d'armes psychiques. Donc ça vous rafraîchira pas le gameplay, mais vous avez toujours ce style de jeu qui marche quand même très bien. Vous allez passer vos rituels très facilement, parce que Magnus a +2, Ahriman a +1. Vous avez un stratagème qui vous permet de relancer les dés, donc très bien aussi, j'ai mis un dé, mais c'est les dés. Vous allez pouvoir tanker en mettant des dégâts 0 sur certaines grosses attaques. Vous pouvez libérer vos grosses pièces pour aller faire des choses en rendant les objectifs sticky. Je trouve que c'est un très bon détachement. Celui-là, je serais pas étonné qu'on continue à le voir, hein. C'est un style de jeu qui, je pense, commence à fatiguer les gens qui jouent Thousand Sons, mais en tournoi, à mon avis, c'est un détachement qui fonctionne bien. On passe ensuite au détachement démon qui s'appelle Lost du changement. La règle est simple, vos unités Psyker Thousand Sons qui sont à 6 pouces et visibles des unités démons gagnent une invulnérable à 4 contre les tirs, et les unités Psyker démons qui sont à 6 pouces de n'importe quelle unité Thousand Sons et visibles d'elle peuvent lancer les rituels. Vous pouvez évidemment aussi prendre jusqu'à la moitié de vos points d'armée en démons issus du codex Thousand Sons, pas de l'index démon. On va voir malheureusement que les fiches des démons sont, comme dans quasiment tous les autres codex Légion Renegade, assez médiocres. La règle est intéressante, ça vous donne des unités Thousand Sons Psyker plus dures à tuer, donc vos Marines, Rubricae, vos Terminators, vos sorciers sont un petit peu plus costauds, vos démons jouent avec la règle d'armée, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Pour les stratagèmes, pour un PC, vous avez le voile sulfureux en phase de tir ennemi ou au corps à corps, une unité Thousand Sons ou démon à -1 pour être touché. Bon bah c'est très bien, parce que du coup si vous êtes correctement placé, vos Thousand Sons ont une invulnérable à 4 et -1 pour être touché, vos démons de Tzeentch ont toujours une invulnérable à 4 et du coup -1 pour être touché, c'est bien aussi. Donc ça c'est un très bon stratagème, vous gardez vos bonus de détachement en gardant vos unités en vie, c'est parfait. On a ensuite le sortilège de confusion qui vous coûte 2 points de commandement. Ça fait en sorte qu'une unité Thousand Sons qui est engagée au corps à corps ne peut pas être ciblée par les attaques de l'ennemi, sauf s'il n'y a aucune unité démon éligible. Donc en gros, si l'adversaire a engagé juste une unité Thousand Sons, ça sert à rien, il peut vous taper. Si par contre il a engagé une unité Thousand Sons et qu'il y a des démons au corps à corps aussi, eh ben il est obligé de taper sur les démons. Donc vous pouvez soit vous-même charger avec par exemple des Terminators et des démons et vous assurer que l'ennemi peut taper en retour que sur les démons, ou alors vous pouvez faire des petits bunkers avec des unités Thousand Sons et des démons juste à côté. L'ennemi est potentiellement obligé de charger les deux unités, et du coup bah, pour 2 PC vous assurez que l'ennemi puisse taper que sur les démons. C'est pas trop mal, mais c'est extrêmement cher, 2 PC pour ça, sachant que l'adversaire peut l'éviter de manière relativement rapidement et que vous n'avez pas forcément beaucoup envie d'aller au corps à corps, hein. Vous êtes quand même plus une armée de tir en règle générale, donc bon, ok. On a ensuite le mirage éthéré. Pour un PC, vous pouvez faire un mouvement de D6 pouces en réaction à une unité ennemie qui se sera approchée à 9 pouces. Et vous pouvez faire un mouvement de 6 pouces, pas juste D6, mais 6, si jamais votre unité démon est à 6 pouces, entièrement à 6 pouces, d'une unité amie Thousand Sons. Bon, c'est utile, hein, les démons de Tzeentch, vous n'avez pas envie de les mettre au corps à corps, ils tapent pas du tout, à part le Duc du Changement et Kairos, et éventuellement les hurleurs, mais globalement, vous avez quand même plutôt des trucs qui tirent. Les préserver des charges adverses et leur permettre de se barrer, c'est très bien, ou juste utiliser le mouvement réactif pour, comme d'habitude, bloquer les mouvements adverses, vous remettre sur un objectif, empêcher l'adversaire d'avancer sur un objectif si vous charge, c'est très bien. Par contre, attention, le entièrement à 6 pouces peut être compliqué, hein, si vous avez des grosses unités de démons que vous avez un peu étirées, ça peut être complexe.
On a ensuite la disjonction fractale. Pour un point de commandement, une unité démon qui est la cible de tir ennemi devient agent solitaire à 18 pouces. Ça ne marche pas sur les monstres. C'est utile, mais en fait, moi à l'usage, cette règle je l'ai dans plusieurs de mes armées, en AdMech notamment, et en fait ça sert pas tant que ça, enfin en AdMech dans un de mes détachements, parce qu'en fait l'adversaire sait qu'on a ce stratagème, et donc soit il se positionne pour avoir des lignes de vue sur 2 unités, juste au cas où vous fassiez ce stratagème, soit il va s'approcher dans les 18 pouces. 18 pouces c'est quand même relativement grand, c'est pas très compliqué de rentrer là-dedans. Ça peut quand même servir pour éviter de vous faire sniper à longue distance dès le tour 1. Si vous placez des démons, vous les faites courir sur les objectifs, ça évite de vous faire exploser au tir dès le premier tour, donc pourquoi pas, ça a quand même son utilité de temps en temps, ça dépend de l'armée que vous affrontez. On a ensuite le saignement chrono-sorcier. Pour un point de commandement, une unité Psyker Thousand Sons ou démon, qui est la cible d'une charge ennemie, va leur donner -2 à leur charge. Ça ne se cumule pas avec d'autres malus à la charge que vous auriez pu donner, par exemple avec, je sais plus, c'est le sorcier exalté, je crois, qui fait, qui quand il touche une unité ennemie, il lui fait -2 à sa charge. Il me semble que c'est le sorcier exalté. Donc ça se cumule pas, hein, c'est forcément que -2. Bon, c'est très utile. L'ennemi qui arrive des réserves, qui pensait vous charger à 9 avec une relance, qui prenait déjà un petit risque, bon, on va lui passer sa charge à 11, donc il le fait pas. Un ennemi qui s'est mis à 7 pouces, bah, soudainement il a une charge à 9. Même un adversaire qui a la capacité de frapper en profondeur à 6 pouces et de vous charger, comme par exemple des Terminator Death Guard, et ben en fait il vous charge qu'à 8, ce qui fait que la charge est quand même beaucoup plus compliquée. Donc c'est un très bon stratagème à avoir et ça vous permet encore une fois de vous prémunir du corps à corps, qui n'est pas forcément votre élément de prédilection. Enfin, on a le portail scintillant du changement. Pour un point de commandement, vous prenez 2 unités démons et vous les remettez en réserve, à condition qu'elles soient à plus de 3 pouces de l'ennemi, ou alors vous prenez un monstre démon au lieu de 2 unités démons et vous le remettez en réserve. Bah ça c'est top, hein, les démons ils ont frappe en profondeur et en plus ils sont surtout là pour tirer, donc les prendre, les remettre en réserve et les redéployer à portée de tir là où ils peuvent avoiner l'ennemi, là où c'est intéressant, c'est très bien. Vous pouvez utiliser ça pour marquer des secondaires, pour forcer l'ennemi à rester chez lui, pour qu'il protège son objectif, pour exploiter tous les trous que l'adversaire a pu laisser dans son dispositif, donc celui-là il est très bien. Quant aux améliorations, on a d'abord le mange-esprit hurleur qui coûte 10 points. Ça va sur une unité Thousand Sons ou un duc du changement seulement. Au début de votre phase de tir, vous choisissez une unité ennemie à 12 pouces et visible, et elle doit faire un test d'ébranlement. Si elle le rate, elle prend des 3 blessures mortelles. Bah ça c'est pas mal, un test d'ébranlement à volonté à 12 pouces à votre phase de tir. Ça permet d'éviter que votre adversaire se mette un stratagème type armure du mépris ou un -1 pour être blessé. Vous faites en plus des petites mortelles si c'est nécessaire, c'est toujours très utile. Et puis si vous comptiez le charger après avec autre chose, et ben en plus, il est déjà ébranlé. Ça vous permet aussi de reprendre un objectif plus facilement. Bon, ça a plein d'usages très bons. Vous avez ensuite Savant Diabolique pour 20 points, ça va sur une figurine Infanterie Thousand Sons seulement, et ça donne +1 au rituel lancé par le porteur quand il canalise le Warp, donc quand il jette 3d6, mais seulement quand il est à 6 pouces d'une ou plusieurs unités démons. Bah là c'est très bien, vous allez toujours avoir envie de toute façon d'avoir vos Psykers qui peuvent lancer des rituels à 6 pouces de vos démons pour avoir votre invulnérable à 4 et pour donner la capacité à lancer des rituels aux démons. Ajoutez +1 au test quand vous jetez 3D, bah ça vous garantit quasiment systématiquement de passer vos rituels en version surchargée, donc c'est très bien. On a ensuite la malédiction traîtresse pour 15 points, ça va sur une figurine Thousand Sons ou un duc du changement, ça vous permet de redéployer 3 unités Thousand Sons, pas démons, avant de savoir qui commence, et vous pouvez placer ces unités en réserve. Dans ce détachement, c'est pas forcément merveilleux, parce que de toute façon, vos unités que vous avez envie de mettre en réserve, c'est vos démons, parce qu'ils ont frappe en profondeur, vos Thousand Sons, vous avez plutôt envie de les mettre sur la table. Comme toujours, les redéployer, pourquoi pas, si vous voulez refuser un flanc à l'adversaire, remettre une énorme partie de votre armée en réserve pour que l'adversaire sache pas du tout ce que vous allez faire. Mais comme vous faites ça avant de savoir qui commence, c'est pas forcément pertinent. Donc j'aime bien moi ces améliorations-là, mais elles sont jamais hallucinantes, elles sont juste bien. Vous avez ensuite le tome des noms véritables, ça coûte 20 points, ça va sur une figurine Infanterie Thousand Sons seulement. Une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, le porteur peut utiliser cette amélioration et gagner une invulnérable à 2+. Bon, bah pourquoi pas, si vous avez un sorcier qui est tout seul, qui tient un dernier objectif, ou que l'adversaire a précision et qu'il a envie de vous exploser votre sorcier pour vous empêcher de lancer des rituels après, ça peut servir. Maintenant, c'est une fois par bataille, 20 points, et vous devez le déclarer en début de la phase, ce qui fait que si l'adversaire sait que vous avez ça, bah, il va changer sa cible, ou il va juste pas utiliser précision, ou bon... Ça s'évite assez bien, et puis bah, comme c'est que sur des figurines infanterie, vous pouvez pas mettre ça par exemple sur un prince démon, donc bon c'est pas, ouais, je suis pas sûr que ça soit merveilleux ça.
Au global, ce détachement, il est pour moi dans la continuité des détachements démons des codex Légion Renégate. Il est ok si vous voulez vous amuser, mais c'est clairement pas un truc très méta. Les fiches de démons sont très moyennes, voire assez mauvaises. À part les hurleurs et les démons majeurs, le reste est vraiment pas très intéressant. Vous pouvez vous amuser avec ce détachement, vous avez le mouvement réactif, le retour en réserve, du redéploiement d'unités, du debuff de charge, donc vous pouvez bien manipuler la partie, c'est très Zin chien comme gameplay, c'est un détachement qui est très mobile, vous allez harceler l'adversaire avec du tir dans tous les sens, repartir rapidement ailleurs. Le problème c'est que la moitié de votre armée va être occupée par des unités qui sont assez moyennes, donc bon voilà, c'est pas incroyable, c'est pas pourri mais c'est pas incroyable. On passe maintenant aux unités du codex. Alors la seule que vous ayez perdue dans tout le codex, c'est les cultistes. Comme tous les autres codex Légion Renégate, ils ont dégagé. Donc vous n'avez plus de cultistes non plus. Vous avez votre Sangor, mais pas de petits cultistes. C'est un peu dommage, parce que moi j'aimais bien ces unités-là. Mais bon, bah voilà, vous les avez pas. Par contre, vous gardez évidemment vos Ferocentaurus, Cerberus, Helbrut, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça reste les Prédateurs et tout le bazar. Donc on commence par Magnus. Magnus a priori, selon le Militarum Field Manual qui a leaké et qui a l'air d'avoir les bons points, vaudrait 420 points, ce qui est cher. Il gagne quand même un bonus de plus 2 pour lancer les rituels, donc pour lui c'est vraiment pas compliqué de réussir, et en plus il peut en lancer 2 par tour. Donc c'est vraiment un personnage qui va pouvoir enchaîner les sorts. En plus, à chaque round, il choisit une aptitude. Soit il a moins 1 dégât sur les attaques qui le ciblent, hors attaque psychique. Soit il donne un risque aux armes d'une unité ennemie à 24 pouces. Soit il donne plus de pouces de mouvement à tous les Thousand Sons à 2 pouces de lui. Donc vous pouvez commencer au tour 1 avec un petit boost de mouvement pour toute l'armée. Et puis au tour suivant, l'envoyer un peu tout seul. Il tank bien avec le moins 1 dégât. Dans le détachement du Grand Conclave, vous pouvez en plus réduire des dégâts à 0. Bon, c'est toujours une bonne pièce de buff. Et puis, il tape toujours une bonne pièce de buff. Pour buffer, pas buffer comme la viande. Le regard de Magnus, qui est son arme de tir, elle est à 3d3 attaque qui touche à 2, force 11, PA-2, dégâts 3 avec blessure dévastatrice. Sa tempête de Zinj que vous pouvez faire en plus, c'est 1d6 plus 3 attaques avec déflagration, force 6, PA-1, dégâts 2 et ignore le couvert. Au corps à corps, il tabasse solidement avec 7 attaques de force 16, PA-3, dégâts 3 ou 14 attaques de force 8, PA-1, dégâts 2. Bon, ça cogne, ça tire très fort, ça lance des bons rituels, c'est costaud, endurance 11, 16 PV, sauvegarde à 2, invuln 4. C'est quand même pas si facile que ça à sortir. Il bouge quand même de 14, il est OC 6. Pour moi, c'est un très bon personnage toujours. On le voyait quasiment tout le temps dans List Thousand Sons. Je pense qu'on le verra toujours très souvent. Il buff bien l'armée, il a les rituels à foison, je pense qu'il est vraiment bien. Par contre, attention, si vous le prenez, c'est pas la peine de vous blinder de sorcier parce que lui, il va en lancer 2 des rituels et il va réussir les 2 systématiquement. Donc, il vous en reste que 2 autres que vous pouvez lancer avec le reste de votre armée. Donc, c'est pas la peine de prendre 14 sorciers bonus, vous en aurez peut-être pas besoin. On a ensuite Ahriman pour 100 points. Lui, il a plus 1 pour lancer les rituels, mais il peut en lancer qu'un seul. Et sa capacité, c'est de redéployer jusqu'à 3 unités Thousand Sons au début de la bataille, et y compris en les mettant en réserve. Il peut mener les Marines Rubricae et les Tsangor. Au tir, il a D6 plus une attaque à 18 pouces, qui touche à 2, force 6, PA-3, dégâts D3 avec déflagration. Au corps à corps, il a son petit bâton qui est force 7, PA-1, dégâts 3 avec 5 attaques. C'est plutôt une arme supplémentaire pour une unité qu'un buffer. Vous allez l'utiliser pour stabiliser vos rituels et pour augmenter le potentiel de dégâts de vos unités. Il marche bien avec ses attaques psychiques dans le détachement du Grand Conclave. C'est pas un personnage indispensable, mais le plus 1 pour lancer les rituels est clairement appréciable. Pour seulement 100 points, c'est pas mal. Vous avez ensuite le Maître Infernal. Alors vous m'excuserez, les captures un peu de traviole ou bizarrement découpées, c'est parce que tout ce qui a leaké était pris en photo de la pire manière qui soit, quasiment tout était à l'envers, donc j'ai redressé comme j'ai pu. Le Maître Infernal, il donne touche soutenue 1 à l'unité qu'il mène, et une fois par tour, vous pouvez changer le résultat d'une touche, d'une blessure ou d'une sauvegarde en 6 non modifiés, donc vous pouvez déclencher les touches soutenues sur une touche à chaque fois qu'il attaque. Par contre, c'est le résultat seulement de ses attaques à lui, pas de celles de son unité. Il a un bon profil de tir en mode lance-flamme anti-infanterie légère à 18 pouces, sachant qu'il y a des détachements dans lesquels il peut du coup aller tirer à 6 pouces de plus, donc passer à 24 pouces sur son lance-flamme, ce qui fait qu'en tir en état d'alerte, il peut quand même est assez menaçant, et puis il booste bien les Marines Rubricae sur leur bolter, le touche soutenu 1, c'est pas dégueu du tout sur ces armes-là, donc ça reste un bon personnage pour 85 points, il est toujours intéressant. On a ensuite le bon vieux sorcier, lui il coûte 75 points, lui il donne touche fatale à son unité,
Et une fois par bataille, il peut gagner plus 3 en force et plus 3 attaques sur ses armes psychiques jusqu'à la fin de la phase, soit au tir, soit au corps à corps. Donc si vous mettez ça sur son arme de tir, bah, ça fait quand même 9 attaques, 2 force 8, PA-1, dégâts 1, touche soutenue 3. Et si vous mettez ça au corps à corps, soudainement, avec son arme de force, il passe à 7 attaques, qui touchent à 3, de force 9, PA-1, dégâts D3. Ça peut faire une sale surprise à l'adversaire, s'il pensait vous charger et pas se prendre trop de dégâts. Soudainement, il peut quand même se faire avoiner assez méchamment. Et puis, bah, l'arme de tir avec 9 attaques peut commencer aussi à cogner raisonnablement bien. En force 8, vous allez blesser du marine sur du 2+, avec touche soutenue 3, ça peut être pas mal. Donc c'est toujours un bon meneur, il est pas cher à 75 points pour les bonus qu'il donne, et je pense que vous allez avoir envie d'en prendre dans l'armée. On a ensuite le sorcier exalté à 80 points, lui donne une sauvegarde invulnérable à 4 ou plus à l'unité de Marines Rubricae qu'il mène. Et à chaque phase de commandement, vous lancez un D6. Si vous faites un 1, vous prenez D3 blessures mortelles. Si vous faites de 2 à 5, vous ramenez une figurine dans l'unité. Et si vous faites un 6, vous pouvez en ramener 2. Donc bah, lui, c'est clairement le perso que vous mettez quand vous voulez un gros bloc de Marines que vous mettez dans le No Man's Land contre une armée de tir et qui bougera pas, qui se fera pas sortir. Entre l'invulna 4 et ramener des figurines, ça va être une unité compliquée à détruire. Et puis il a toujours un profil de tir raisonnable, avec des 6 tirs plus déflagration, blessure dévastatrice, force 6, PA-2, dégâts D3. C'est pas ridicule du tout, donc ça reste un bon personnage qui donne de bons bonus. Je pense qu'à 80 points, vous allez le prendre dans quasiment toutes vos listes pour vous garantir une unité vraiment solide. Ensuite, on a le sorcier exalté sur disque à 100 points. Lui, il donne agent solitaire à 18 pouces à l'unité de Marines Rubricae ou de Tsangor éclairé qu'il mène. Et il a aussi la capacité de donner -2 au mouvement et -2 à la charge des unités ennemies qui ont été touchées par son tir arcanique, là, son feu arcanique, qui en soi n'est pas mauvais non plus. C'est un bon lance-flamme à 18 pouces, force 6, PA-2, dégâts D3. Donc pareil, en tir en état d'alerte, c'est une bonne menace contre des packs de Space Marines ou de l'infanterie d'élite. Il est très intéressant, je pense, pour aller prendre des objectifs en début de partie, si vous le mettez avec des Tsangor, parce que bah, vous avez des Tsangor éclairés qui bougent vite. Alors ils traversent pas les murs parce qu'ils sont montés, mais ils peuvent quand même aller raisonnablement vite. Vous les mettez sur un objectif et l'adversaire doit quand même s'approcher pas mal pour réussir à vous tirer dessus. C'est quand même une unité qui va résister pas trop mal. Et ensuite, bah, il a dû s'exposer, et donc bah, vous sortez vos armes qui tirent, et puis vous lui mettez une bonne sauce dans la tête. Donc c'est, je pense, une bonne unité pour commencer à occuper le terrain en début de jeu, et s'il n'est pas mort après, avec son unité, bah, aller marquer des secondaires et se positionner dans les zones de déploiement adverses. On a ensuite le sorcier en armure Terminator pour 80 points. Il ne peut mener évidemment que les Terminators du Scarabée occulte. Il leur donne touche fatale, comme un sorcier classique, mais en plus, une fois que toute son unité a tiré, si l'ennemi a été touché par une arme psychique, donc par exemple son arme de tir, là, son Gaze of Hate, donc son regard de haine, ça suffit. Et cette unité qui a été touchée, bah vous aurez +1 pour la toucher avec tout le reste de votre armée derrière. Donc vous faites apparaître vos Terminators en frappe en profondeur, ils tirent sur la cible que vous voulez toucher, vous avez +1 pour toucher avec tout le reste de l'armée, et vous cumulez ça avec des bonus à la PA, voire la relance des touches sur un rituel, ce qui fait que l'unité sur laquelle vous tirez, vous avez +1 pour la toucher, elle a des malus à sa PA sur tous les tirs qui la ciblent, et en plus vous relancez toutes les touches. Si vous avez réussi à lancer tous ces rituels-là, ça commence à faire vraiment très mal, sachant que ce sorcier est Psyker, et peut donc lancer des rituels lui aussi. Donc ouais, vous commencez à avoir des trucs qui s'additionnent vraiment pas mal. Et en détachement Rubricae, vous pouvez lui donner le +1 pour toucher permanent sur toute son unité, ce qui, avec une amélioration, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et puis son tir est anti-monstre et anti-véhicule 4+, pour des dégâts 2, donc c'est quand même pas si mal pour potentiellement, avec blessure dévastatrice en plus, pour potentiellement aller finir des véhicules qui étaient blessés. Donc vraiment, ouais, très bon personnage celui-là. Si vous jouez des Terminators du Scarabée occulte, je pense que vous avez envie de le mettre dedans, parce qu'il donne vraiment de bons boosts qui se cumulent très bien avec les rituels que vous pouvez lancer. On a ensuite le Prince Démon qui va donner discrétion aux unités amies qui sont à 6 pouces de lui. Il a aussi agent solitaire quand il est à 3 pouces des unités infanterie amies. Et quand un Psyker est détruit à 9 pouces de lui, un Psyker ami, il va gagner +1 pour lancer des rituels jusqu'à la fin de la bataille. Et ça se cumule jusqu'à un max de +2. Parce que oui, il est Psyker, il peut lancer des rituels. Celui-là, moi je l'aime bien, il a aussi un bon profil de corps à corps avec des armes psychiques et blessures dévastatrices, donc dans le détachement du Grand Conclave, il est boosté facilement par l'espèce de doctrine que vous avez choisie. Son tir est psychique aussi, et loin d'être ridicule, 9 attaques de force 4, PA-1, dégâts 1 qui ignore le couvert, et touche soutenue. C'est pas mal. Il est peut-être un peu moins bon que dans d'autres codex où il peut avoir le -1 PC pour vos stratagèmes, parce que là, vous avez vraiment pas de manière de réduire le coût de vos stratagèmes. Vous n'avez pas trop de manipulation de points de commandement dans ce codex.
mais j'aime quand même bien le côté augmentation des rituels. Si vous le mettez à côté d'une unité amie, vous faites juste détruire le champion de l'unité, qui était Psyker, et du coup, soudainement, votre prince démon, il a +1 pour lancer les rituels jusqu'à la fin de la phase. Donc vous attribuez les blessures au personnage de l'unité, au petit Psyker, au petit sergent de l'unité qui est à côté de lui, et vous le boostez comme ça. Je pense que c'est vraiment pas mal, et de toute façon, vous allez plutôt du coup lancer les rituels avec le prince démon qu'avec le petit champion d'unité, donc c'est pas vraiment un souci de le perdre. Vous avez ensuite le prince démon ailé pour 170 points. Lui, quand il attaque une unité personnage, il relance les 1 pour toucher. Et si le personnage qui est attaqué, qui est dans cette unité, est Psyker, alors dans ce cas-là, vous relancez la touche et la blessure entièrement. Et s'il arrive à détruire une figurine personnage, alors il regagne des 3 PV, et si ce personnage était Psyker, il en regagne 3 tout court. Quand il arrive en frappe en profondeur, il peut arriver à... alors je crois que c'est 7 pouces, j'arrive pas à lire avec le truc un peu plié, ça ressemble à un 7. Je sais pas pourquoi ça serait 7, parce que c'est jamais 7, donc soit c'est 7, soit c'est 3, mais en tout cas il peut être placé n'importe où sur le champ de bataille, plus près que d'habitude des unités ennemies. Par contre il n'est pas éligible pour déclarer une charge, mais son tir gagne touche soutenue D3 au lieu de touche soutenue 1, ce qui fait que vous avez quand même 9 attaques qui touchent à 2, force 4, PA-1 dégâts 1, touche soutenue D3. Je sais pas si vous avez envie de faire ce combo juste pour ça, parce que ça reste quand même que de la PA-1 dégâts 1, mais globalement ça vous positionne quand même en grosse menace pour l'adversaire, même si vous pouvez pas encore tout de suite charger. Si vous placez un endroit où l'adversaire peut pas vous tirer dessus trop fort, c'est pas mal. Maintenant, bon, le bonus qu'il a contre les unités personnages, c'est bien, parce que des persos, il y en a partout dans le jeu, hein, on est dans l'édition des persos buffer, donc taper sur des unités personnages, c'est pas un souci. Par contre, des personnages Psyker, là, ça va être un petit peu plus rare quand même, il y en a quand même beaucoup moins dans le jeu. Celui-là, je l'aime bien aussi. Je préfère le prince démon à pied que le prince démon ailé, mais je trouve que celui-là est quand même pas mal non plus. Vous avez ensuite le chaman Sangor qui coûte 55 points, il va donner +1 pour toucher à l'unité qu'il mène, et il va aussi pouvoir se donner plus D3 attaque et plus D3 en force au prix du sacrifice d'une figurine de l'unité qu'il mène. Donc vous le mettez dans un pack de 20 Sangor, vous en tuez un, et soudainement, il se retrouve à faire D6 plus D3 tir avec déflagration de force 9 PA0 dégâts 1, ou 3 plus D3 attaque qui touche à 3, de force 5 plus D3 et pénétration d'armure -1, dégâts D3. Bon, pourquoi pas. Je pense que le boost, vous avez peut-être plus envie de lui donner au corps à corps, parce que au moins là, il a de la pénétration d'armure et dégâts D3. Maintenant, c'est pas très dur d'aller chercher de la PA augmentée en Thousand Sons avec le rituel. Donc si vous avez boosté la PA sur une unité ennemie, pourquoi pas aller chercher son force 9 plus D3 avec D6 plus D3 tir. Même si c'est que du dégât 1, ça peut quand même faire assez mal. C'est pas un mauvais personnage, il est pas cher, il bouge bien si vous le mettez avec les Tsangor éclairés, et de toute façon il peut rattraper votre infanterie puisqu'il bouge quand même à 10, donc c'est pas un mauvais meneur. Maintenant, bon, c'est intéressant que si vous jouez des Tsangor évidemment, donc dans plein de détachements, vous avez peut-être pas forcément envie d'en spammer beaucoup, peut-être un pack de 1 pour, un pack de 10 pour éclaireur, mais vous allez peut-être pas en prendre 3 unités de 20. On a ensuite les bons vieux Marines Rubricae qui coûtent 100 points les 5, 190 points les 10. Ils ont gagné 1 pouce de mouvement, ils bougent à 6 au lieu de 5 maintenant. Ils ont toujours leur aptitude de relance des blessures de 1 ou la relance totale des blessures. Donc avec le bon rituel, ils peuvent relancer toutes les touches, toutes les blessures et gagner en plus potentiellement de la PA et avoir touche fatale ou touche soutenue en fonction du perso que vous avez mis dedans. Et en plus, tant qu'ils ont l'icône, ils ignorent le couvert. Donc c'est quand même vraiment fort. Alors par contre, ça n'affecte pas les personnages qui sont mis dans l'unité. Eux, ils ne gagnent pas le ignore le couvert. Les bolters infernaux sont aussi passés PA -2. Donc les pistolets bolters infernaux sont -1, mais les bolters infernaux sont -2. Ça commence à aller chercher assez haut quand même, d'autant plus qu'avec le rituel, c'est pas compliqué de passer ça en PA -3, voire -4 sur des bolters. Avec le ignore couvert, vous annulez donc complètement les sauvegardes de la très grande majorité des unités du jeu. C'est très très bon. Ils peuvent toujours prendre des lance-flammes et un canon Soul Reaper. Donc vous pouvez remplacer tous les bolters infernaux par des lance-flammes ou prendre le canon Soul Reaper. Personnellement, je trouve que les bolters sont du coup meilleurs que les lance-flammes grâce à la PA -2 et le ignore le couvert grâce à l'icône. Donc je suis pas sûr qu'on ait trop envie de prendre beaucoup de ces lance-flammes. S'ils avaient le mot-clé psychique, peut-être pour certains détachements, mais je suis moins intéressé. Par contre, le canon Soul Reaper, lui, est très bien. Force 6, PA-2 dégâts 1, avec 6 attaques, blessure dévastatrice. Donc c'est une très bonne unité pour le prix. Elle est très flexible. Je pense que vous avez surtout envie de les jouer par pack de 10,
avec ou sans personnage. À noter aussi que quand ils sortent d'un rhino, toutes les armes psychiques qui tirent relancent les touches et les blessures. Donc le petit perso qui mène l'unité, qui est Psyker, peut relancer tout ça. Et comme en plus le petit perso est Psyker, il peut lancer des rituels. Et l'unité compte comme unité Psyker tant que le petit perso est en vie. Et puis de temps en temps, vous aurez peut-être envie de tuer le personnage pour déclencher des bonus à droite à gauche, notamment quand un Psyker meurt à côté de quelqu'un, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une bonne unité, flexible, intéressante, OC2, qui bouge comme des Marines normaux. Je trouve que vraiment, elle vaut le coup, celle-là, je pense que vous en aurez dans toutes vos listes. Et heureusement d'ailleurs, puisque c'est quand même l'unité la plus représentative de l'armée. Vous avez ensuite les Tsangor qui vont vous coûter 70 points pour 10 ou 160 points pour 20. Ils ont gagné éclaireur 6. Ils peuvent aussi revenir en réserve à la fin du tour s'ils sont à plus de 6 pouces d'une unité ennemie. Et ils peuvent relancer les jets d'avance et les jets de charge. Et ils ont +1 au commandement quand ils sont sur un objectif qu'ils contrôlent. Ça reste une unité qui est fragile, c'est un Vulna 6, pas de meilleure sauvegarde que ça, et une endurance de 4, un seul PV, ça fait strictement 0 dégâts au tir et très peu de dégâts au corps à corps aussi. Donc, est-ce que vous avez envie d'en jouer pour les dégâts? Non, mais ça reste de très bonnes unités pour aller prendre les objectifs rapidement au tour 1, et ensuite, si l'adversaire les a pas démolis, vous les ramenez à la fin du tour adverse, vous les remettez en réserve, et puis vous les remplacez sur les objectifs par des trucs plus solides, et vous les redéployez ailleurs. Pour 20 Tsangor, 160 points, c'est pas mal. Je pense que toutes vos listes en auront probablement au moins une petite unité de 10 pour aller foncer sur un objectif tour 1, jouer avec ce mouvement d'éclaireur. Je pense que ça vaut toujours le coup. Maintenant, est-ce que vous avez envie de leur mettre un personnage en plus dedans? Je suis pas certain. Vous avez ensuite les Tsangor éclairés. Alors eux, ils ont été séparés en 2 fiches d'unité. Vous avez ceux qui tapent au corps à corps et ceux qui tirent avec les arcs. Ils sont tous évidemment sur disque. Ça coûte 50 points les 3, 80 points les 6. Vous avez ici ceux de corps à corps qui font des blessures mortelles quand ils chargent. Donc en gros, vous jetez un D6 pour chaque figurine de l'unité, et sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle à l'ennemi. Donc ça vous fait en stat 3 blessures mortelles sur une unité de 6. C'est anecdotique. Au corps à corps, ça tape franchement pas si bien que ça. C'est 3 attaques qui touchent à 4, force 5, PA-1, dégâts 2, avec lance, ça peut cogner un peu, mais c'est pas merveilleux non plus. C'est surtout des unités qui sont utiles pour aller engluer de la petite infanterie avec l'invulna 4, la sauvegarde les 2 PV et l'endurance 4, et aller faire des secondaires. Et je trouve que du coup, dans le même rôle, ceux qui ont les arcs sont plus intéressants, ils coûtent le même prix, mais eux ont un mouvement réactif de D6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9 pouces ou moins. La règle est meilleure pour le rôle qu'on veut leur faire jouer, et en plus, les arcs, c'est quand même 2 tirs qui touchent à 4, force 5, PA-2, dégâts 2, ignore le couvert, touche fatale et précision. C'est pas des unités qu'on a envie de trop amener au corps à corps, ça meurt quand même raisonnablement vite, sauf contre des petites unités d'infanterie, et contre des petites unités d'infanterie, la variante de corps à corps a de toute façon pas assez d'attaque pour vraiment laver tout le monde avec cette touche à 4, et même avec les blessures mortelles en charge. Donc à mon avis, on prend plutôt ceux avec les arcs pour le mouvement réactif, pour aller faire des secondaires, et puis surtout sniper des personnages, parce qu'avec précision, touche fatale, ignore le couvert, des tirs de force 5, PA-2, dégâts 2, si vous avez la relance des touches sur l'unité que vous ciblez qui a le personnage dedans, ils peuvent vous sortir un personnage par phase de tir sans trop se poser de questions, avec une portée de 30 pouces, donc à mon avis, c'est plutôt cela qu'on verra. On a ensuite les Terminators du Scarabée Occulte, 180 points les 5, 375 points les 10. Ils ont toujours les mêmes options d'armes, donc un lance-flamme lourd ou un canon Soul Reaper par tranche de 5, et un lance-missile Hellfire par tranche de 5. Ils ont systématiquement -1 pour être blessés, tant qu'une figurine Psyker est dans l'unité. Donc vous n'avez pas besoin de mettre un personnage, tant qu'ils ont leur sorcier, leur petit champion, il est Psyker, et donc vous avez -1 pour être blessé tout le temps. Là, c'est peut-être la seule unité où vous n'avez pas envie de sacrifier votre champion pour essayer d'aller faire proquer un petit bonus à droite à gauche. Là, vous avez envie de garder le champion tout le temps. Mais si vous mettez quand même le sorcier en armure Terminator dedans, vous êtes plutôt content parce que vous avez toujours votre -1 pour blesser. Il leur donne +1 pour toucher dans un des détachements et il donne +1 pour toucher au reste de l'armée sur ce sur quoi vous avez tiré. Leurs bolters infernaux ont aussi gagné un point de PA, donc c'est quand même des tirs de PA -2 avec tir rapide 2. Ça peut commencer à envoyer un peu de volume de tir aussi. Il marche très très bien dans le détachement Rubricae, mais je pense que dans tous les détachements, ils valent le coup. Au corps à corps, ils sont pas mauvais. Au tir, ils sont intéressants parce qu'ils ont beaucoup de PA. Je pense que c'est une bonne unité, même avec un mouvement de 5.
ça se combine avec le bonus de plus 2 au mouvement de Magnus, avec le bonus réactif rituel qui leur permet de bouger de D6 pouces, voire de 6 pouces. Je pense que c'est une unité qu'on peut voir dans les listes, qui vaut son prix. Les rejetons du chaos maintenant, seulement 65 points. Pourquoi ils sont moins chers? Parce qu'ils n'ont pas, enfin moins chers que dans les autres codex chaos, parce qu'ils n'ont pas l'aptitude éclaireur. Ils ont seulement l'insensible à 5. Par contre, ils peuvent se soigner 3 points de vie à chaque phase de commandement, joueur ou adversaire. Et c'est toujours une très bonne unité à secondaire, hein. Ça traverse les murs parce que c'est bête, ça bouge à 8, c'est relativement solide en endurance 5, invuln à 5, sauvegarde à 4, insensible à 5, 4 PV, ça tape pas si mal que ça. Dans le détachement de Sangor, ils ont le bon mot-clé, ils sont mutants de Zinj, donc ils ont le plus 1 pour blesser en échange de 1 D3 blessures mortelles, mais comme ils peuvent survivre aux D3 blessures mortelles et qu'ils se soignent, c'est pas un gros problème pour eux. Donc bonne unité secondaire, bonne unité pour aller engluer de l'infanterie qui leur fera rien au corps à corps, et puis ils ont quand même des 6 plus 2 attaques, force 5, PR-1, dégâts 2, ils peuvent se donner le plus 1 pour blesser. Dans le détachement de Sangor, c'est toujours une bonne unité, elle est un peu moins bonne que dans les autres codex KO parce qu'elle n'a pas éclaireur, mais elle reste quand même très intéressante pour aller se placer sur un objectif tour 1 et encaisser les tirs et se soigner derrière, c'est pas mal. On a ensuite les nouveaux robots Seketar qui ont discrétion et infiltrateur. C'est un profil qui bouge à 8, endurance 6, sauvegarde à 3, invuln à 5, 4 PV, commandement de 7 et OC1. Ils sont marcheurs et véhicules. Donc c'est votre seule unité qui a infiltrateur si vous jouez pas le détachement qui vous permet d'avoir ça. Donc je pense que vous avez quand même un peu envie de les jouer, même si vous aimez pas les figurines. Avec discrétion, ils sont pas si faciles que ça à tuer. C'est un profil type Killakan avec 1 point de vie de moins, mais une meilleure invulnérable et surtout moins 1 pour être touché. Donc je pense qu'au final, c'est une unité qui est plutôt plus solide que des Killakan Orc. Et surtout, en termes de dégâts, ils ont tous un lance-flamme lourd qui est quand même ignore le couvert, force 5, PR-2, dégâts 1. Ils ont tous un fuseur qui touche à 4 par contre, mais force 10, non pas force 9, PA-4 et dégâts D6 et fusion 2. Et vous pouvez remplacer ce fuseur par un plus petit lance-flamme qui fait D3 attaques de force 3, PR-1, dégâts 1, ignore le couvert. Dans ce cas-là, vous gagnez aussi une griffe énergétique qui touche à 4, 3 attaques, force 10, PR-2, dégâts 2. Et ils ont tous aussi le lance-missile qui fait 2 attaques, qui touche à 4, force 10, PR-2, dégâts 3. Alors la touche à 4 est un peu pénible pour eux, mais si vous cumulez ça avec un sorcier Terminator qui a du coup donné le plus 1 touche à toute l'armée sur l'unité qui a été touchée par le sorcier, et vous cumulez ça avec le rituel de relance D1 ou de relance des touches, et ben il passe en touche à 3 avec full relance, et soudainement vous envoyez quand même sur une unité de 4 robots, pour seulement 180 points, vous envoyez 8 missiles de force 10, PA-2, dégâts 3, qui touchent à 3 avec relance, ou même qui touchent à 4 avec relance, et si vous avez plutôt la variante lance-flamme, bah dans ce cas-là, la touche, vous en fichez, et dans ce cas-là, vous faites quand même, sur une unité de 4, vous avez 4 gros lance-flammes, et 4 petits lance-flammes aussi, sachant que vous pouvez les cibler avec le tir en état d'alerte pour 0 PC, ou l'intervention héroïque pour 0 PC, donc la variante qui tire avec sur une unité de 4 à 180 points, qui du coup va avoir 8 lance-flammes différents, 4 gros, 4 petits, et qui tire en état d'alerte gratos, bah, l'ennemi va jamais approcher une unité d'infanterie de cette unité-là, et donc vous faites une énorme bulle à 12 pouces où l'adversaire ne veut jamais s'approcher. C'est quand même vraiment pas mal, je pense, comme unité. On aime ou on n'aime pas l'esthétique, moi personnellement je les trouve très cool, ils ont vraiment un look Stargate, momie, bien stylé. Les deux variantes sont jouables, que vous ayez le fuseur ou les lance-flammes. Par contre, la variante où vous allez plutôt tirer avec le fuseur et les lance-missiles sur des cibles un peu plus costauds, elle a vraiment besoin d'avoir une aide à la touche, soit grâce au sorcier en armure Terminator, soit grâce à un rituel, parce que la touche à 4 va quand même lui faire assez mal sur ce volume de tir. On passe ensuite aux autres véhicules avec le Defiler, le profanateur je crois en français, qui coûte 165 points. Lui comme d'hab il passe à travers les petits terrains de 4+, il a un insensible à 6, il a aussi la capacité de tirer en état d'alerte sur 5+, ou sur 4+, s'il a une unité Psyker à 9 pouces de lui. Ce qui veut dire que ça fait un assez bon gardien de but sur votre propre objectif si vous avez réussi à garder un Psyker pas trop loin. Ou si vous l'amenez en milieu de table, vous aurez toujours des Psykers à 9 pouces de lui, et dans ce cas-là, bah, c'est quand même une sacrée menace de tir en état d'alerte, parce que la touche à 4, c'est quand même pas ridicule sur le volume d'armes qu'il peut avoir, hein. C'est son gros canon, force 10, PA-1, dégâts 3, il peut laver des packs de Marines avec ces stats-là, ses lance-flammes lourds, bon, n'ont pas besoin de la touche à 4, mais les armes type autocanon et autres en bénéficient pas mal, donc vraiment, c'est pas une mauvaise unité pour le coup en point. Moi j'ai toujours un problème avec cette figurine, c'est sa taille sur la table et sa manœuvrabilité.
unité. Oui, il peut traverser les terrains de 4 pouces, mais sur les tables actuelles, les terrains de 4 pouces, il n'y en a quasiment pas. Vous avez des terrains de moins de 2 pouces que les véhicules traversent de toute façon gratos, et vous avez souvent des ruines de 3 étages, et là, il passe pas à travers, et comme il a des grosses pattes, il va payer 2 pouces de pivot, donc il va bouger qu'à 6, et il va jamais avancer, et c'est un peu mon problème avec cette figurine. Maintenant, si vous voulez jouer en gardien de but, c'est un peu cher, mais avec le tir en état d'alerte sur 5 ou 4 si vous avez le Psyker pas loin, ça se discute, il n'y a pas beaucoup d'unités qui sont capables d'aller lui reprendre son objectif sans se faire exploser. Vous avez ensuite le Meta Brutus à 110 points, ce bon vieux Dreadnought du chaos. Lui, il force des tests d'ébranlement sur les unités sur lesquelles il tire ou il tape, et il a aussi -1 à ce test, enfin il fait -1 à ce test s'il y a un Psyker à 9 pouces de ce Dreadnought. Comme d'hab, s'il prend 2 armes de corps à corps, il a plus 2 attaques à chacun de ses profils d'attaque. Et il a toujours son choix d'armes habituel que vous connaissez sur les Dreadnoughts du chaos. C'est pas une mauvaise pièce. Pour le prix, c'est quand même toujours que 8 PV, endurance 9, un vulna 5. Ça peut sortir sur un seul tir de canon laser. C'est pas très très résistant. Ça prend pas très très bien les objectifs. Ça bouge à 8 sans pivot parce que socle rond. Pourquoi pas, à 110 points, pourquoi pas. C'est pas ma figurine préférée de l'armée. Je suis pas sûr que ça soit celle que la majorité des gens vont jouer parce que... Bon, forcer les tests d'ébranlement, c'est intéressant, mais c'est pas critique sur une armée qui va en général tuer tout ce sur quoi elle tire. Donc, bon, à voir, pourquoi pas. Vous avez ensuite le Ferro Centaurus à 140 points, le bon vieux Forge Fiend. Lui, il donne -1 pour toucher à l'unité qu'il a lui-même touché avec ses tirs, ce qui pour 140 points n'est pas une très bonne règle d'armée. Il a toujours ce bon potentiel de dégâts sur ses canons ectoplasma, c'est toujours 3d3 tirs de force 10 perd -3 dégâts 3 si vous lui avez mis tous les canons avec déflagration. Donc c'est excellent pour tuer du Space Marine ou du Terminator, ça lave des unités entières sans trop de questions. Par contre, la règle d'unité est pas incroyable. Après, n'oubliez pas que vous pouvez lui donner des relances de tir sur une unité ennemie. Vous pouvez lui augmenter sa PA encore à -5 sur ses canons ectoplasma. Et du coup, potentiellement, les autocanons Hades peuvent être intéressants pour lui parce qu'il peut en avoir 2. Et là, ça vous fait 12 tirs qui touchent à 3, qui peuvent potentiellement relancer avec un rituel. Force 8, PA potentiellement -4 avec le rituel, dégâts 2. Donc là, effectivement, pour tuer des packs de Space Marines, il n'y a pas beaucoup mieux que ça. Après, donner le -1 pour toucher, c'est complètement anecdotique. Il est moins bon que dans d'autres codex Légion Renégate, mais il n'est pas pourri. Vous avez ensuite le Ferro Cerberus à 130 points. Lui, il peut faire intervention héroïque pour 0 PC, même si quelqu'un l'a déjà fait à cette phase. Et il peut relancer les charges si ça lui permet d'arriver au corps à corps avec une unité qui est déjà au corps à corps avec les Psykers, avec une unité Psyker. Donc comme vos Marines et vos Terminators sont Psykers, c'est pas très compliqué d'avoir cette relance de charge. Maintenant, je le trouve pas hallucinant dans ce codex. On aurait préféré un boost à la touche ou un boost aux dégâts quand il charge, comme on a pu le voir dans d'autres codex. Bon, il traverse pas les murs, il n'y a aucun moyen de le faire traverser les murs. Il paye son pivot de 2 pouces dans cette armée, enfin dans toutes les armées d'ailleurs, donc il va bouger souvent plutôt à 8 qu'à 10. Je le trouve pas hallucinant en Thousand Sons, je sais pas si c'est quelque chose qu'on a envie d'aller jouer dans cette armée. On a ensuite le Land Raider à 240 points, c'est le Land Raider de base. Par contre, pour le même prix, il a quand même des armes qui sont infernaux. Donc ses bolters sont PA -2 au lieu de pas de PA. Sur les combi bolters, l'arme combinée ou les bolters lourds, le bolter lourd qu'il a. Donc là, soudainement, on commence à avoir un truc pas ridicule en termes de potentiel de dégâts. Il profitera très bien des relances de touches, blessures et dégâts en détachement véhicule sur ses canons laser. Potentiellement, il bénéficie aussi très bien des relances de touches des rituels. Mais comme toujours, pour 240 points, vous avez une unité qui fait à la fois transport et à la fois dégâts, et qui du coup doit amener une unité qui a une cible de prédilection, ça va être des Terminators, leur cible de prédilection c'est pas des véhicules, et les armes du Land Raider c'est plutôt des armes anti-véhicules. Donc il y a plein de cas où vous allez devoir amener le Land Raider à un endroit où il voit pas sa cible à lui, et du coup il tire pas bien, il gâche un peu. Les Terminators Thousand Sons n'ont pas vraiment besoin de ce transport, parce qu'avec les rituels ils peuvent bouger de D6 pouces voire de 6 pouces flat, et ils ont aussi la frappe en profondeur. Donc je suis pas sûr qu'il soit palpitant dans cette armée non plus. C'est pas un mauvais véhicule, il est jamais nul, mais bon, il est meilleur que les autres pour le prix, parce que Bolter Inferno, mais ça reste un véhicule à double emploi et qui du coup paye le prix fort pour 2 usages que vous n'arrivez pas forcément à cumuler. On a ensuite le Predator Annihilator à 130 points. Lui, quand il tire sur un monstre ou un véhicule qui a été touché par une attaque psy, il relance les touches et le jet de dégâts.
Donc c'est pas dur du tout d'aller faire une attaque psy dans cette armée, hein. Quasiment toutes vos unités ont au moins une arme psy quelque part avec le champion d'unité ou le personnage, donc quasiment tout va avoir été touché par une attaque psy avant que le prédateur fasse ses tirs, et du coup bénéficier de la relance de toutes les touches et la relance du jet de dégâts, c'est bien. Par contre du coup, est-ce que vous avez envie de le jouer dans le détachement véhicule, sachant que il a déjà ces relances là quand il est à portée d'un Psyker. Du coup, il est presque moins intéressant que d'autres véhicules parce que sa règle fait double emploi avec la règle du détachement véhicule. Ça reste un très bon véhicule, je pense, pour le coup en points, 130 points. Il a quand même des canons laser jumelés et des canons laser normaux que vous allez pouvoir relancer en touche et relancer le jet de dégâts. Le seul truc que vous relancez pas, c'est les jets pour blesser. Bon, c'est pas mal. Le Predator Destructor, lui, coûte 140 points et il gagne +1 en force et +1 à la PA quand il tire sur une unité non monstre ou véhicule qui a déjà été touchée par une attaque psychique à ce tour. Et comme il a des armes infernaux PA-2, ça veut quand même dire que vous vous retrouvez avec des bolters lourds infernaux qui sont force 6, PA-3, dégâts 2, touche soutenue 1, quand une autre unité psy a déjà tiré sur sa cible. C'est pas mal, d'autant plus que je le précise, le Doombolt, c'est bien écrit, compte comme une attaque psychique. Donc si quelqu'un a lancé un Doombolt sur sa cible et qu'ensuite lui tire, il a +1 en force, +1 en PA sur toutes ses attaques. Ça vous fait quand même un autocanon qui en général est un peu décevant parce que PA-1, qui du coup passe en PA-2, voire jusqu'à PA-4 si vous avez le bon rituel qui a été lancé sur sa cible. Pour 4 attaques, en général vous serez en tir rapide, donc 6 attaques qui touchent à 3, qui peuvent relancer les touches de force 10, PA minimum -2, dégâts 3, plus les bolters lourds, là il commence à tirer pas mal. Moi celui-là je l'aimais pas trop dans les autres listes parce que la PA-1 sans ignore couvert, globalement c'est pas de PA et donc il est pas efficace. Mais là avec le +1 en force, +1 PA sur des armes qui ont déjà une PA boostée parce qu'elles sont infernaux, je trouve que celui-là il est vraiment intéressant dans cette armée. Vous avez ensuite le Vindicator à 185 points. La seule différence avec le Vindicator habituel, c'est que ses bolters, son combi-bolter est un combi-bolter inferno, donc avec une PA de -1. Bon, il a toujours la même règle de pouvoir tirer dans un corps à corps même s'il a blast et de ne pas subir de malus à la touche quand il le fait. À 185 points, il est toujours très intéressant. En détachement véhicule, les relances de touche, blessures et dégâts, comme il est que dégâts D6, pas D6 plus quelque chose, c'est très bien. Et puis son jet de blessure, force 14, vous n'avez pas envie de le rater, donc quand vous faites un 1, vous êtes content de pouvoir le relancer. Il est quand même PA-3, là encore la PA peut être boostée, là encore il peut relancer les touches grâce au rituel. C'est une excellente pièce dans cette armée, je pense, et je pense qu'on en verra sur table, notamment dans le détachement véhicule. On a ensuite la Mutalite à Vortex qui coûte 160 points. Elle cause des blessures mortelles à 6 pouces d'aile à la fin de votre phase de mouvement. Vous jetez un dé. Sur un 2 ou un 3, ça fait une blessure mortelle. Sur un 4 ou 5, ça en fait D3. Et sur un 6, ça en fait D6. Et ça force aussi les tests d'ébranlement à toutes les unités ennemies à portée de cette bête à Mutalite, ce qui fait que vous pouvez la ploper sur un objectif quelque part et forcer l'ennemi à relancer des tests d'ébranlement et potentiellement leur faire des blessures mortelles, c'est pas mal. Elle donne aussi +1 au jet de rituel quand une figurine canalise le warp, donc jette 3d6 à 6 pouces d'aile, donc pareil, bon buffer pour le reste de l'armée. Et au tir et au corps à corps, elle est toujours intéressante. Vous avez toujours soit un seul tir, force 18, PA-3, dégâts D6 plus 6, soit une espèce de gros lance-flamme à 18 pouces, force 6, PA-1, dégâts 1 avec 2 D6 tirs, soit une arme plutôt anti-marines, anti-élite, à D6 plus 3 attaques, force 9, PA-2, dégâts 2. Au corps à corps, elle est certes PA0 sur son attaque, sur son profil beaucoup d'attaques, mais c'est quand même 15 attaques, force 7. Et puis sur son profil de plus gros dégâts, vous êtes sur de la force 10, PA-2, dégâts 3, donc du très bon anti-terminator. C'est une bonne pièce. Elle marche aussi dans le détachement de Sangor, puisqu'elle a le mot-clé mutant et Zinch, donc elle peut se mettre des 3 blessures mortelles qu'elle peut se permettre d'encaisser parce qu'elle a 13 PV pour soit un -1 pour être blessé, soit un +1 pour blesser. C'est quand même un endurance 10, un vuln à 5, un sensible à 5. C'est un truc qui est pas si facile que ça à sortir. C'est une bonne pièce pour booster votre armée. Si vous jouez pas un Magnus ou un Harryman qui se booste tout seul pour les rituels, la Mutalite peut être intéressante pour booster les tests psychiques de vos sorciers autour. Ensuite, on a ce bon vieux Rhino qui va donner +1 pour toucher et +1 pour blesser aux attaques psychiques des unités qui en ont débarqué. Ça, c'est très utile pour le détachement Rubricae, puisque vous pouvez passer dans ce détachement les bolters infernaux de l'unité en armes psychiques. Ce qui veut dire que l'unité de Marines qui débarque a +1 pour toucher, +1 pour blesser sur tous les tirs qu'elle va faire, sauf peut-être son lance-flamme et son canon Soul Reaper. C'est un bon véhicule. Maintenant, si vous n'avez pas le détachement qui vous donne les armes psy, vous avez quand même quasiment toujours un Psyker dans l'unité de Marines, soit un personnage, soit le sergent d'unité. Donc avoir +1 pour toucher, +1 pour blesser sur ces petites armes supplémentaires, c'est pas mal.
Et puis, bah, pour 80 points, c'est bien. Maintenant, je sais pas si vous en jouerez beaucoup dans le détachement hors rubrique AE, puisque bah, vous bougez maintenant à 6 avec vos Marines, et vous pouvez leur donner un bonus de mouvement là où vous en avez besoin grâce au rituel. Vous avez des unités qui sont éclaireurs avec les Zangor, vous avez maintenant des infiltrateurs. Donc, je sais pas si le Rhino est absolument indispensable en dehors du détachement rubrique AE. Vous avez enfin le Métadrak qui coûte un débile 215 points pour une règle qui fait qu'il enlève le couvert sur les unités ennemies que vous avez survolées. Alors vous avez déjà des PA-2 et des bonus à la PA partout dans cette armée. Enlever le bénéfice du couvert a très peu d'intérêt. Pour 215 points, c'est hors de prix pour son profil endurance 9, 12 PV, un vulna 5, qui peut survoler mais que vous cacherez jamais rien parce qu'il a des grosses ailes. Ses attaques sont pas intéressantes, c'est pas un bon, c'est toujours pas une bonne figurine. Games Workshop n'a toujours pas envie que vous jouiez vos volants. Autant en Emperor's Shield Run, je pouvais le voir parce qu'il était plus costaud, autant là vraiment pour le prix et ce qui fait, je vois pas du tout qui va jouer ça. Maintenant, on passe aux fiches d'unité démon que, je rappelle, vous ne pouvez jouer que dans le détachement démon. On commence par Kairos qui coûte a priori seulement 260 points. Il va vous donner un point de commandement à chaque fois que vous réussissez un test de commandement au début de votre phase de commandement. Ça, c'est bien. Il donne aussi plus 1 au coup en point de commandement des stratagèmes ennemis dans un rayon de 12 pouces de lui. Et bon, bah après, il a ses attaques. Au tir, c'est quand même D6 plus 3 attaques qui touchent à 2, force 9, PA-2, dégâts D3. Ou D3 plus 6 attaques de APA-3 si vous le mettez en à risque, le tout avec déflagration. Au corps à corps, 5 attaques, force 8, PA-2, dégâts 2D3, donc minimum 2, en stade plutôt 4 et potentiellement dégâts 6. Ça tape pas si mal, c'est quand même endurance 10, un vulna 4, 20 PV, donc c'est pas si facile que ça à tuer. Il me paraît franchement pas très très cher pour ce qu'il est capable de faire, c'est un bon buffer d'armée, je pense qu'en détachement démon, vous avez envie de le sortir. Vous avez ensuite le Duc du Changement, qui est la version plus générique de ce démon majeur, à 250 points. Lui, il donne plus 1 en force aux attaques de tir des démons à 6 pouces de lui, ce qui va être très utile parce que, comme on va le voir, la force n'est pas terrible. Et son attaque Bolt of Change peut choisir, à chaque fois que vous attaquez dans votre phase de tir, soit ignore le couvert, soit touche fatale, soit touche soutenue D3. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça vous permet d'adapter le profil à la cible. C'est que de la PA-1 ou -2, mais vous pouvez aller l'augmenter avec les rituels aussi. C'est quand même 9 attaques de force 9 à chaque fois, dégâts soit 1, soit D3 si vous surchargez. Donc allez chercher des touches fatales, dégâts D3, ou ignorer le couvert pour pas perdre la PA si vous n'avez pas pu vous augmenter votre PA, c'est pas mal non plus. C'est une bonne pièce de tir. Je pense qu'en démon, vous allez le jouer pour faire un petit château avec d'autres unités démons qui tirent, augmenter un peu la force du reste, sachant que il va toujours lui augmenter la force de ses propres tirs, donc en fait il va toujours tirer à force 10 avec son Bolt of Change et à force 9 avec son bâton de sorcier. Donc c'est loin d'être ridicule. Il peut même booster potentiellement la force des dégâts de Kairos. Si vous voulez mettre Kairos à côté du Duc du Changement, vous avez mangé la moitié des points auxquels vous avez droit en démon, mais bon, pourquoi pas. Et puis évidemment, il est Psyker, donc s'il a apporté d'unité Thousand Sons, il peut lancer des rituels. Vous avez ensuite les Horreurs Roses, bon bah là c'est la déception, à 115 points. Vous avez un profil endurance 3, 1 PV, un vulna 4, qui n'est que OC1 et qui peut pas passer en OC2 malheureusement. À chaque fois qu'une horreur rose est détruite, vous la remplacez par 2 horreurs bleues qui elles sont OC0 et tirent moins bien. Et à chaque fois qu'une horreur bleue est détruite, vous la remplacez par une horreur Brimstone, je crois que ça s'appelle des flamèches en français il me semble, un truc comme ça. Bon, leur tir, c'est 2 attaques chacun de force 4, PA-1, dégâts 1. Ça passera en force 5 si vous êtes à côté d'un Duc du Changement. C'est que 18 pouces de portée. Au corps à corps, ça fait strictement 0. Maintenant, ils ont plus 1 à la charge, ce qui sert à rien parce que vous les voulez pas au corps à corps. Et ils ont plus 1 au commandement pour passer en commandement 6 au lieu de 7. 115 points les 10. C'est plus cher que... on arrive presque sur les prix de 20 Zangor qui sont plus costauds, qui tapent plutôt mieux et qui ont éclaireur. Bon voilà, je pense que tout est dit, c'est pas très très intéressant à mon sens comme unité. Maintenant quand vous jouez le détachement démon, vous avez envie d'en jouer quelques-uns, mais c'est quand même assez décevant comme unité je trouve. Les horreurs bleues à 90 points, là c'est OC 0, donc vous n'en prenez probablement pas, parce que de toute façon, même si vous les faites arriver, alors ils ont infiltrateur, certes, ce qui est pas mal non plus, ça peut leur donner un rôle quand même, mais ils sont infiltrateurs, mais ils peuvent pas prendre le contrôle des objectifs, donc c'est bien de les infiltrer pour essayer de vous positionner sur la table, mais à part pour marquer des secondaires, ils n'ont pas forcément beaucoup de rôle. Sur 4+, vous remplacez une horreur bleue détruite par une espèce de flamèche.
Et puis vous avez -1 au commandement des unités ennemies qui sont à 6 pouces de cette unité. Et au corps à corps, vous pouvez sacrifier vos flamèches sur un 4+, vous détruisez la flamèche et vous faites une blessure mortelle à l'ennemi. Mais vous n'avez pas envie que ces unités aillent au corps à corps, elles touchent à 5, elles sont force 3 sans PA. Et au tir, et bah c'est force 3, PA-1, ça touche à 4, c'est qu'une portée de 18 pouces. Donc à moins d'avoir un duc du changement pour en faire des espèces de bolters qui touchent à 4, et bah c'est très médiocre. Donc AOC 0, ça peut pas faire d'action sur la table, donc les seuls secondaires qu'il peut faire c'est en positionnement, donc même s'ils sont infiltrateurs c'est pas très utile. C'est pour moi une très très mauvaise unité qui sert quasiment jamais à rien, à part à faire un écran devant les autres. Je comprends pas, ouais je la comprends pas celle-là, j'ai peut-être loupé quelque chose mais je la trouve vraiment pourrie. Vous avez ensuite les hurleurs à 80 points les 3 ou 160 points les 6. Eux, ils sont bien. Déjà, ça bouge à 14. Ils sont bêtes, donc ils traversent les murs. Ils sont quand même endurance 4, 3 PV, 1 vulna 4. Ils peuvent frapper en profondeur. Au corps à corps, c'est 3 attaques qui touchent à 3, force 6, PA-2, dégâts 2, anti-monstre 4+, et anti-véhicule 4+, donc c'est pas mal du tout. Dommage qu'ils soient pas psychiques pour bénéficier de certains bonus. Et puis quand vous finissez un mouvement normal, si vous êtes passé au-dessus d'une unité, vous pouvez faire des blessures mortelles en plus. Je pense que dans le détachement démon, ceux-là, vous allez en jouer plusieurs, parce que c'est mobile, c'est suffisamment peu cher pour accepter de les sacrifier pour des secondaires, mais c'est aussi suffisamment dangereux pour que l'adversaire puisse pas complètement les ignorer, parce que ça bouge vite, ça traverse les murs, ça tape pas si mal que ça au corps à corps contre les véhicules et contre des unités d'infanterie un peu élites. Donc celui-là, je pense que ouais, cette unité-là, c'est un peu la pépite en démon, dans le détachement démon, c'est celle que vous avez envie de prendre. Et enfin, on a les incendiaires qui coûtent 65 points les 3, 130 points les 6. Ils peuvent tirer après s'être repliés. C'est un profil qui bouge à 9, qui traverse les murs. Endurance 4, 3 PV, invulnérable à 4. Ils ont des lance-flammes de base, mais PA-1. Et au corps à corps, ils ont 3 attaques de force 4, PA0, dégâts 1. Donc c'est une unité qui fait pas grand chose, sauf qu'on de la petite infanterie éventuellement pour préparer des trucs en tir en état d'alerte. Vous pouvez les utiliser pour faire un peu des zones d'interdiction si vous jouez contre des armées type Eldar, type garde impériale. Vous pouvez en placer quelques-uns pour que l'adversaire puisse pas vous empêcher de lui tirer dessus en état d'alerte, même quand c'est des Eldar, et éventuellement cramer de la petite infanterie endurance 3 qui a pas des super sauvegardes. Pourquoi pas? Maintenant, je pense que pour faire des secondaires, surtout avec la frappe en profondeur, c'est que 3 socles à caser, c'est pas si compliqué que ça. Et comme ça bouge à 9 et que ça traverse les murs, et qu'ils ont OC1, eux, ils peuvent faire des actions. Donc, si vous voulez utiliser vos hurleurs pour faire du dégât, vous utilisez vos incendiaires pour faire des actions et marquer des points. Pourquoi pas? Elle est pas pourrie, celle-ci. Bon, voilà en tout cas pour le Codex Thousand Sons. Je trouve que vous avez au moins 4 bons détachements. Je suis pas fan du détachement démon comme d'hab. Le détachement de Sangor, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il est pas minable. Les 3 autres sont intéressants et bons et vous proposent de la variété de jeu. Votre nouvelle règle d'armée, elle est excellente, elle redonne de la saveur au fait de jouer les Thousand Sons, elle contraint plus votre création de liste, ce qui est vraiment bien. Et puis vos unités sont quand même globalement assez intéressantes. Il y a toujours ce petit combo de si t'as un sorcier à côté, ça te donne un bonus, si un sorcier est détruit, ça te donne un bonus. Donc c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien cette règle, j'aime bien ce codex. Je vois rien d'absolument immonde. Certes, si on cumule tous les rituels à leur version maximale, le plus de PA, avec en plus la relance totale des tirs sur une unité qui a pu bouger de 6 pouces, etc. Oui, si on additionne tout ça, on peut commencer à aller chercher des unités qui font vraiment des dégâts un peu débiles. Le truc, c'est que ces rituels, pour réussir à les lancer dans la version surchargée de manière fiable, il faut toujours lancer 3d6, et sur 3d6, faire un double ou un triple, c'est pas si compliqué que ça, donc vous allez bouffer de la blessure mortelle quand même par-ci par-là à chaque fois que vous essayez de surcharger. Sachant que quasiment tous les bonus au lancement de sort que vous pouvez avoir en dehors des Magnus et Harriman, et bah ça ne marche que quand vous utilisez les 3d6 et donc bah, que vous augmentez vos chances de vous prendre des blessures mortelles. J'aime beaucoup ce codex, je le trouve très intéressant, je le trouve très cool, vous avez plein d'astuces de jeu chouettes qui font que vous restez bien dans la mentalité de Zinj de je manipule le champ de bataille, je débuff, je buff. Vos unités sont quand même assez chères, donc vous pouvez pas spammer des blocs et des blocs et des blocs de trucs partout. Vous avez, comme vous avez quand même envie de prendre des personnages pour vous aider un peu sur les rituels, comme vous avez quand même envie de prendre quelques grosses pièces comme soit Magnus, soit quelques gros véhicules qui tirent un peu, des gros blocs de Marines rubrique AE, ça vous coûte quand même un peu de points et donc ces buffs s'appliquent quand même assez bien. Moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont bien réussi leur truc. Je vois pas des gens qui vont se mettre à hurler au drame comme ça a pu l'être sur le codex Death Guard. Je pense qu'il est bien, il est dans la norme, ça sera une bonne armée,
aussi bien en amical, avec un bon skill cap, la possibilité d'aller chercher beaucoup d'expérience de jeu pour les tournois. Je trouve que c'est une bonne réussite celui-là. Mais comme d'hab, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme d'hab, vous avez tous les boutons YouTube qui vous permettent de faire progresser un petit peu la chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!